Bonjour, bonsoir. Oui, je vous agresse tout de suite avec petite situation d'Evan et moi. Enfin, d'Evan et May, en l'occurrence. Pourquoi? Parce que je viens de finir l'épisode 10 et je découvre qu'il y a un épisode 11. Parce que moi, je me suis dit, peut-être que comme la saison 1, ça se terminera à l'épisode 10. Pas du tout. On s'est arrêté déjà sur cette. Alors, on s'est pas arrêté sur cette illustration, mais l'illustration de l'épisode 10. On se remémore. Enfin, bon, moi, c'était il y a 2 secondes, donc voilà. On se remémore, on a rencontré notre ancienne meilleure amie de primaire, Elena, qu'on a pris pour une peste, donc elle a eu une voix de peste de ma part. On a rencontré un magnifique Evan, et voilà. On a passé un bon moment ensemble. Il est rassuré que je suis rassurée qu'il n'était pas intéressé par une fille. Et on a reçu un bouquet de fleurs. Alors, il n'y a pas de mots, donc on ne sait pas si c'est pour nous ou si c'est pour la maman. Parce que moi, je me suis dit, c'est peut-être pour la maman. Parce que Carmen, notre belle maman, on l'appelait comme ça, et ben, elle est fleuriste. Donc moi je vous dis, c'est parti pour continuer avec l'épisode 11. Je vois un peu. Et là on espère que on ne choisit pas ses parents. Oula, j'ai très peur. Ça fait un peu en mode, écoute, on ne choisit pas ses parents. Hein. J'ai des parents de merde, on les choisit pas. Hein. J'ai très peur. Maman, ne fais pas de conneries, s'il te plaît. 22 novembre. Ah donc c'est vraiment elle qui l'a reçu. Ok, enfin nous du coup. Entre le bouquet de fleurs que j'ai reçu d'un expéditeur inconnu et la journée à la plage que j'ai passée avec lui, c'est Evan qui occupe mes pensées la plupart du temps. Je suis allée chez le coiffeur. Donc ce serait Evan? Bon, on verra. Je suis allée chez le coiffeur la semaine dernière parce que j'ai eu envie de changer de tête. Comme pour exprimer une sorte de renaissance symbolique, si on veut. La raison? Je me suis persuadée que Evan est profondément et indubitablement in love de moi et qu'il n'attend qu'un signe de ma part pour m'avouer ses sentiments. Bah déjà t'as fait le signe, t'as dit que t'étais rassurée qu'il était pas intéressé par quelqu'un d'autre. Pour moi je prends ça comme un signe. Hein. Moi imaginons genre il y a un mec qui me dit oh, je suis rassurée qu'il te plaît pas. Je me dis oh, il y a peut-être un truc tu vois, enfin il y a peut-être quelque chose. C'est le nouveau plan de Rachel et Sarah pour que j'arrête de perdre tous mes moyens à chaque fois qu'on n'est que tous les deux. Tu vas devoir choisir ta nouvelle apparence sur les illustrations. Après validation, tu pourras ou non changer ton apparence dans les dialogues. Oh waouh waouh waouh. Ah non, j'aime pas cette coupe. Ah, je choisis ma... Ah donc en fait je peux être en mode... Alors je peux être comme j'avais fait au tout début, genre les cheveux longs. Mais je trouve que ça fait trop adulte les cheveux longs. Mais moi je suis team cheveux longs. Bah je suis pas fan. J'aime pas. Je fais voilà, tiens, on bronze en même temps. Parce qu'en fait le truc c'est qu'elle a les cheveux courts, donc logiquement si je les fais longs ça le fait pas trop. Moi j'aimais bien sa coupe de cheveux. Ça faisait un peu fifi mais j'aimais bien. Parce que en fait là j'aime pas... Elle est pas moche la coiffure. Je pense que je peux m'y habituer mais je suis pas... En fait je veux qu'elle ait une frange à la limite. Vous pouvez lui mettre une frange mais... En vrai je crois que je vais faire... Lui elle est mignonne mais je suis pas très coupe à la garçonne. Ouais. Oh. Bon je pars sur ça. Hein. Tant pis. Attends c'est quoi ça? Ouais j'appuie sur des trucs mais je suis perdue. Hein. Et dans les dialogues je suis comme ça. Vas-y. Tu sais, les dialogues, je vais avoir les cheveux courts. Dans les élus, je vais avoir les cheveux longs. Je ne sais pas si ça va marcher, mais au moins au point où j'en suis, ça ne coûte rien d'essayer. Cependant, je trouve étrange que la personne m'ayant envoyé le bouquet il y a 2 semaines ne soit pas encore manifestée. Ne se soit pas encore manifestée. Ce n'est peut-être pas Evan qui m'a envoyé ce bouquet, puisqu'il ne m'en a pas parlé, mais j'ai établi un plan avec Edouard. La réunion parents-professeurs d'aujourd'hui est à 17h30 et j'ai une réunion du CVL qui se termine à 17h. J'aurai donc 30 minutes pour rejoindre Edouard au magasin de fleurs de sa mère où nous allons fouiller dans ses registres. Son magasin de fleurs étant le plus proche du lycée, si quelqu'un du lycée m'a acheté ou envoyé des fleurs, il y a de grandes chances pour que ça ait été fait depuis sa boutique. C'est ce que je me suis dit, c'est pour ça que j'ai pensé à sa mère. Pour ce qui est du lycée, disons que les choses sont assez intéressantes depuis mon séjour à la plage avec Evan. Tu vois, moi j'aimais bien sa petite boubouille comme ça. Oui, c'est bien. J'aime bien qu'ils remettent un peu l'illustration. Depuis que j'ai posté la photo qu'on a prise il y a 2 semaines, beaucoup de rumeurs circulent au lycée.
Ça a commencé par des commentaires de mes amis proches, mais très vite tout le monde s'est mis à commenter la photo comme si Evan et moi annoncions notre mariage. Ah ouais, mariage carrément. Mais vie. Tant de style en une photo, oh là là. J'ai tiré pour vous. Ils sont en couple? Cœur, cœur, cœur. Ah, j'adore. Autant de soutien, moi je suis nulle. Merci encore à Evan et toi de m'avoir tenu compagnie. Tu es radieuse. Comme on dit, jamais 203. Clément. Vous êtes fou. J'ai décidé d'ignorer ce que Clément dit. C'est qui Eddie? C'est qui Eddie? Je sais pas c'est qui dit. Merci à la photographe. Non. Ah Ben. Marion Streams. C'est Evan et May, meuf. Ah, mec random du lycée. Attendez. Il y a Ben. Oh non, Ben, je suis désolée. Je vous jure, faudra trop que je refasse un avec Josh. Parce que je veux trop avoir Ben en beau-frère. Il est trop bien. J'adore Ben. Il est en mode... Non. Bon, je vais devoir te tuer, Evan. Pourquoi May finisse avec mon frère? J'ai apprécié l'attention que j'ai reçue suite à la publication de cette photo, mais ce qui m'a le plus importé, c'est quand même le commentaire d'Evan. Il a fait un in love avec un cœur. Il a rien dit, genre il a pas nié. Bon, il a pas dit on est trop beau, mais il a pas nié, il a fait in love. Oh. Moi je dis, connaissant Evan, ça. Le petit smiley comme ça, c'est intéressant, Ce matin, je dois accueillir une nouvelle élève encore. Une nouvelle élève, Camille, dans le cadre de mes missions de membre du comité d'accueil du CVL. J'étais censée la rejoindre à l'arrêt de bus près du lycée. Mais cela fait une vingtaine de minutes que je l'attends. Je suis trop en retard. On commence à rentrer en classe là. J'ai prévenu Monsieur Ksaski, mais il veut que vous passiez chercher un billet de retard avant de venir. Ok, merci. Ah. Eh, c'est toi, May. Moi, c'est Camille. Je suis désolée pour le retard. Mon réveil avait pas sonné. On va être gentil. T'en fais pas. Le prof est au courant, il faut juste passer au bureau de la vie scolaire avant d'aller en cours. Je te rassure, je m'en fais pas du tout. Mais comme t'as l'air d'être une lèche-botte des adultes du lycée, je vais faire genre que je m'en fous pas. Vite, allons-y. J'ai trop peur d'être en retard. 3 billets bleus et c'est 2 heures de colle, apparemment, ça fait trop peur. Ok, toi, on va avoir du mal à... Par contre, il a le même t-shirt que... Enfin, lui, il y a un débardeur ramené. Que correspondant. Ah merde, comment il s'appelle? Oh, je suis désolée, je l'ai oublié. Écoutez, là, ma tête est remplie de Evan, donc... Bon, correspondant. Je suis désolée, j'ai oublié son nom. Attendez, je vous ai me perturber. Bon, tant pis, je m'en souviendrai plus tard. Yel se paye ouvertement ma tête. Désolée, Madame Vasseur n'est pas au bureau pour le moment. Vous êtes en retard, c'est ça? Oui, mais la CPE est au courant. Je devais faire le tour du lycée à Camille. Je vais vous faire un mot qui vous autorise à aller en cours et ce ne sera pas compté comme un retard. Merci. Ah ouf, super, merci Astrid. Pourquoi tu dis ouf? Je suis persuadée que ça aurait été ton premier retard de toute l'année. Non, c'est pas vrai, j'ai déjà été en retard plusieurs fois. Principalement à cause de réunions du CVL. Bon, ok, uniquement à cause de réunions du CVL. Tu vois, on se connaît à peine et je te connais déjà par cœur. Oh, lui, je l'aime pas, il va être chiant. Ouais. Enfin, Yel, je l'aime pas. Bon, tu as cours en quelle salle? Et tu es en quelle classe? J'ai cours avec un certain monsieur Tsatsiki et je sais plus quelle salle. Je suis en première 2. Oh, on est dans la même classe? Madame Vasseur ne m'avait pas prévenu. Tatidi, ah c'est ça, Tatidi, c'est monsieur Tsatsiki. Je me suis dit, il y en a plein qui ont des noms difficiles. Je pensais juste que je devais te faire un tour du lycée avant le début des cours et c'est tout. Bah moi la dame m'a dit que tu devais faire des photocopies de tes notes, des séquences en cours et me filer tes notes. Si besoin, les surveillants feront les photocopies pour toi. Tu sais pas au courant de ça, tu sais pas pour mon exclusion alors. J'ai envie de dire que c'est facile à deviner mais bon on va pas faire de préjugés. Tu t'es fait exclure de ton ancien lycée? Yep. Fais pas cette tête, ça peut arriver à tout le monde. Bah, tu vas bien t'entendre avec Molly, toi. Non, je suis curieuse. Qu'est-ce que tu as fait pour te faire exclure? C'était quoi le motif de ton exclusion? Ça te regarde pas? Je vois.
Bon, on se retrouve à la récré de 10h et je te ferai la visite du lycée que j'étais censée te faire ce matin. Ça te va? C'est pas comme si tu pouvais m'échapper puisqu'on est dans la même classe. Oh pardon, je vous ai greffé. Tant pis, je vais rentrer dedans. Heureusement pour moi, on a probablement des options aspects différentes. Mensonge, je sais que tu n'arrives déjà pas à te passer de moi. Bref, c'est cette salle-là. Camille est entrée dans la salle sans même frapper à la porte. Monsieur Ksaski avait l'air surpris mais n'a rien laissé transparaître. Je vous jure que n'empêche, il y en a beaucoup qui ne frappent plus aux portes. Hein. Genre moi, il y a des moments, à mon boulot, je regarde les élèves, je fais on frappe avant d'entrer. Hein, parce qu'à chaque fois, je les vois, ils ont truc sans frapper. Bon, je sais pas, moi c'est naturel de toquer avant d'entrer. Bonjour, Rachel m'a prévenu de votre léger retard. Vous faisiez faire le tour du lycée à notre nouvelle recrue, c'est ça? C'est bien ça, même si nous n'avons pas eu l'occasion de voir grand chose pour le moment. Et est-ce que ce serait possible qu'on ait des scènes de jalousie avec Evan ou pas? Oh, j'adorerais. Parce que vu qu'il a l'air un peu entreprenant et parce que vu qu'il m'a déjà sorti, je sais que tu peux plus te passer de moi. Je me dis, en vrai, il est pas moche. Peut-être un peu chiant, mais il est pas moche. Il est en mode hard rock, rock and roll. Mais je me dis, imaginez, on peut avoir des petites. Oh, j'adorerais avoir une scène de jalousie avec que Evan, quoi. Genre en mode qui vient en mode ne touche pas. S'il vous plaît. Je suis Monsieur Ksaski, notre professeur principal. Vous êtes Camille Loisel, c'est ça? Voulez-vous vous présenter brièvement à vos camarades? Moi c'est Camille, je viens du lycée Olympe de Grouges. Je suis bélier. Merci d'utiliser le pronom Yel quand vous parlez de moi, sinon je vous pète amicalement les dents. Bah je pense qu'il a dû être violent hein, s'il s'est fait virer. Un silence s'est fait entendre. Le visage de Monsieur Ksaski est passé par toutes les émotions en l'espace de quelques secondes. Evan m'a fixé l'air perdu, puis presque gêné de cette situation. Pardon. C'est tout pour moi. Camille est partie s'asseoir au fond de la salle, a jeté son sac sur la table et en a sorti une feuille chiffonnée. Même s'il ne faut pas se fier à nos premières impressions en général, je pense que ces quelques minutes passées avec... Bon, excusez-moi, j'ai du mal à dire... Avec... Et lui m'ont permis de plus ou moins cerner le personnage. Je suis simplement étonnée que Madame Vasseur ne m'en ait pas dit plus avant... Je suis simplement étonnée que Madame Vasseur ne m'en ait pas dit plus avant de la rencontrer. Une fois le cours de français et d'histoire et géographie terminé, j'ai pu faire le tour du lycée à Camille sur le temps de la récréation. Après 2 heures d'enseignement scientifique, j'ai dû accompagner Camille, en attendant chercher sa carte de cantine, puis à la cantine pour déjeuner. Bon, je suis censée manger avec quelqu'un, mais j'ai demandé à ma meilleure amie Rachel de manger avec toi pour ton premier jour. Mais je connais pas Rachel, moi. C'est avec toi que je veux manger. C'est ta mission de rester avec moi. C'est pas contre toi, mais c'était déjà prévu depuis un moment que je mange avec Evan ce midi. Et c'est qui Evan? C'est ton mec? Eh bien, en croire les rumeurs au lycée, on dirait bien que c'est le cas. C'est toi, Rachel? Ouais, c'est bien moi. Enchantée. Tu viens manger avec mon copain et moi? Vous êtes tous déjà casés dans ce bahut ou quoi? Ce que j'entends depuis ce matin, c'est mon copain ci, ma copine ça, mon crush ci, ma crush ça. Oh, je vois une fille que je connais là-bas. Je vais manger avec elle, ça va me changer les idées. Merci, guide touristique des enfers. Une fille qu'elle connaît? Qui ça peut être, tu penses? Molly. J'en étais sûre parce que... Ah, ils étaient peut-être dans le même bahut. Ah, attendez, allez, ça va, j'arrive plus à la faire. Va te faire voir, sac à merde. Eh bah, ça va vite. Bon, au final, je veux bien manger avec Rachel. Pourquoi est-ce que Molly t'en veut comme ça? Tu la connais d'où? Oh, c'est rien. C'est juste que j'ai plus ou moins mis le feu au CDI de mon ancien lycée et c'est Molly qui a porté le chapeau. Et elle a l'air toujours de m'en vouloir alors que je lui ai dit 100 fois qu'elle aurait pas dû se balancer. Je peux rien si elle voulait me protéger pour que je me fasse pas virer. Bon, Firana, c'est comme elle fait virer, hein, coco. Je ne comprends pas pourquoi Molly ne nous a pas simplement dit qu'elle n'était pas responsable de l'incendie qui a eu lieu dans le CDI de son ancien lycée. Mais avec une attitude comme la sienne, je ne suis pas étonnée que Camille se soit fait exclure de son ancien lycée. Je m'en veux un peu d'avoir laissé Rachel s'occuper de Camille sur le temps de la cantine, mais c'est le seul moment où je peux espérer me retrouver seule avec Evan. Et puis, vu toutes les fois où j'ai sacrifié mon temps avec Evan pour aider mes camarades, je peux bien penser à moi pour une fois, non? Je suis partie rejoindre Evan, comme prévu. On va chercher nos plateaux? Je n'ai plus l'habitude de manger à la cantine, ça me fait bizarre.
Bon, plus lui proposer que dire qu'on veut l'éviter. De toute façon, il est avec Rachel. Tu ne préférais pas manger à l'extérieur? Au contraire, je ne mange plus à la cantine en partie parce que je trouve la nourriture trop fade. C'est vrai que ce n'est pas toujours très bon et que le goût est très souvent absent. Allons-y vite alors. Tu verras qu'une heure pour manger quand on ne mange pas à la cantine, ça passe très vite. Oui, on s'arrête des vœux. Tes parents viennent à la réunion parents-prof de ce soir, au fait? Oui, mon père sera là. Puisque ma mère n'est toujours pas disponible. Son retour ne fait que d'être repoussé puisqu'ils attendent qu'elle aille vraiment mieux et... Bref. Mon père n'a pris des rendez-vous qu'avec les profs des matières où j'ai mes meilleures notes. Je pense qu'il vient clairement pour se faire complimenter à travers moi. Oh shit. Oh shit. Alors attendez, je cherche mon ordi. Eh ben heureusement que j'avais pas dit que je voulais l'éviter hein, parce que ça n'aurait servi à rien. Eh mais tu m'avais pas dit que je serais juste là pour tenir la chandelle entre Rachel et Nabine. J'avoue que j'aurais pu prévoir ça. Rachel t'aurait pu faire un effort. Je pensais qu'il mangerait avec d'autres potes à eux. Du coup je m'incruste avec toi, comme c'est ta mission de rester avec moi au moins pour aujourd'hui. Et après tu seras tellement accro à moi que j'aurai pas besoin de te supplier. J'ai cru qu'il allait dire May est à moi. Camille, je suis désolée de te le demander, mais May et moi devions manger ensemble ce midi. À deux. Aïe oh, oui. Mais bon, enfin. C'était... Encore un peu, il allait le pousser sur la fosse. Sur la route. C'est toi le fameux Evan alors? Je vois pas ce que tu y trouves. C'est genre le contraire de moi. Pourquoi est-ce que tu dis ça comme ça? Est-ce que vous avez déjà été ensemble? Non, c'est juste une constatation. Quoi? Ça te ferait du mal si c'était le cas? Il est mignon le petit machin. On dirait un gosse qui veut désespérément plaire à ses parents et qui fait un transfert sur May. C'est pas tout mais je crève la dalle, on va manger où? C'est Van qui invite? T'as l'air d'avoir plus de fric que May déjà. On parle pas de fric avec lui le pauvre, il aime pas ça. Merde, attendez, non c'est bon. Aïe. Est-ce que tu peux éviter de parler des vannes comme ça s'il te plaît? De 1, tu ne le connais pas, alors évite ici... Attendez, on le refait bien, Evan il le mérite. Est-ce que tu peux éviter de parler des vannes comme ça s'il te plaît? De 1, tu ne le connais pas, alors évite les suppositions mal placées. De 2, tu es qui même pour t'incruster comme ça et nous rabaisser? Moi. Bon, je vois bien que je ne suis pas là et bienvenue. Je vous laisse tranquille. Désolée, mais c'est juste qu'à chaque fois que je suis censée passer du temps avec Evan, on se fait interrompre par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas contre toi, Camille, mais on avait prévu ce déjeuner à l'avance justement pour éviter ce genre de problème. Donc je suis juste un problème à régler pour toi, c'est ça? Les délégués, les profs, l'administration, vous êtes tous pareils. Si la CPE me demande, je lui dirai que t'as servi à rien. Ouch. Ça fait mal quand on dit que tu sers à rien. Merci d'avoir pris ma défense de cette manière. Je ne voulais pas froisser Camille, mais je n'avais pas non plus envie de répondre à ses attaques, disons. Non, bon, ne nous mettons pas plus en retard en parlant de Camille pour rien. Où est-ce que tu veux manger, toi, sinon? Parfois, quand je n'ai pas de graisse dans mon frigo et que je n'ai pas le temps de cuisiner quelque chose, je vais au café-restaurant du coin de la rue. On peut essayer ça si ça te va. Let's go! Allons-y! Bien le bonjour à vous, je m'appelle Nazar. Je travaille au café et aussi au bazar. Voulez-vous bien boire un thé ou bien un café noir? Quelque chose à manger ou bien un truc à boire? Vous faut-il un menu ou savez-vous quoi prendre? Je veux bien un menu s'il vous plaît, histoire de voir ce qu'il y a de nouveau. Tu sais déjà ce que tu veux manger? Toi? Non, je ne dirais pas ça. Pas encore, on n'est pas encore à ce stade. À la limite, si on revient plus tard, qu'on est en couple, ça fait un petit moment... Oui, je lui dirais, mais là, il n'y a même pas eu encore quoi que ce soit avec lui. Donc, je vais jeter un œil. Je vais jeter un œil au menu. Si tu as besoin d'une recommandation, n'hésite pas à me demander. Tu me conseilles quoi? Toi. Pardon. Ça dépend de l'état d'esprit dans lequel tu te trouves. Bah, si pareil, elle a envie de toi, donc voilà quoi. Tu es plus dans un mood sucré ou salé? Un mood sauvage. Tu veux manger quelque chose de lourd ou de léger? Est-ce que tu as des restrictions particulières? Alors moi personnellement, sucré et léger on va dire. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Je suis sûre que rien ne sera aussi bon que ta cuisine. J'ai cru qu'elle allait dire je pensais que rien ne serait aussi bon que toi. J'allais dire là, elle le veut vraiment là. Alors je te laisse choisir pour moi. Merci pour le compliment. Bon, je ne peux pas promettre que tu aimeras. Avez-vous fait un choix ou bien devrais-je attendre? Oui, c'est bon, merci. Et ça va à noter, notre commande est revenue quelques minutes plus tard avec nos plats. Ah bah dis donc, ça a été vite. Bon appétit à toi. À toi aussi, merci.
On parlait de la réunion parents-prof avant d'être interrompu par Camille, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu pourras enfin rencontrer ma mère et moi ton père. J'ai parlé de toi à ma mère. C'est ça qui me fait peur, justement. Depuis que mes parents sont séparés, disons que mon père est... Tu vois Clément? Imagine un adulte agir de la même manière. Je le laisserai pas faire. Parce que s'il finit avec ma mère, on est belle-sœur... Non, ouais, on est belle-sœur beau-frère. Enfin, demi-frère de... Je refuse, tu ne seras pas mon demi-frère. Tu seras mon mari. C'est tout. Ça serait amusant à voir. Tu n'as pas peur que nos parents s'entendent bien et finissent par se mettre ensemble? J'ai envie de lui dire, tu n'as pas envie de devenir mon beau-frère? Mais j'aimerais trop qu'il me réponde. Non, j'aimerais trop que... Je préférerais être autre chose que ton beau-frère. Oh, vous savez quoi, je vais la tenter. De toute façon, j'ai cru comprendre que je pouvais reculer en arrière. Donc on va tenter celle-là, s'il te plaît. Fais-moi une réponse du genre... Non, j'ai préféré être autre chose pour toi. S'il te plaît. Tu n'as pas envie de devenir mon beau-frère? Tu ne m'aimes pas, c'est ça? C'est juste que je t'aime bien. Beaucoup même, mais j'ai déjà Marion comme sœur. Et ça me suffit amplement. Pourquoi tu voudrais que nos parents se mettent ensemble, toi? Pas du tout. Je plaisantais juste. Ça me rassure. Déjà, il a dit qu'il m'aimait bien beaucoup, beaucoup. Attendez, on revoit le petit moment. Il m'aimait bien. On dirait un peu, tu sais, avec les pétales de rose. Il m'aimait bien. Beaucoup, même. Ça me rassure. Au vu des réactions à mon post Insta, je pense que l'intégralité du lycée est du même avec nous. Ah bon? Comment ça? Eh bien, comme beaucoup de commentaires avaient l'air de partir du principe qu'on était en couple, j'imagine que ça en surprendrait plus d'un si nos parents se mettent ensemble. Ah, ça, effectivement, ce serait extrêmement glauque. Le repas en tête-à-tête avec Evan est passé très vite puisque nous n'avions malheureusement qu'une heure pour manger. Je me suis absentée aux toilettes du restaurant avant de retourner au lycée et quand je suis revenue, Evan avait déjà réglé. Oh, elle a veillé pour nous. Ça m'a fait du bien de passer ce moment avec lui sans interruption et en ayant l'impression que les sentiments que j'éprouve sont véritablement réciproques. Même s'il s'agit encore de manière toute timide. Merci beaucoup d'avoir payé pour moi. C'est normal. La prochaine fois, c'est moi qui t'inviterai. Comme ça, on laisse glisser en mode il y aura un prochain date. La prochaine fois? Très bien, faisons comme ça, si ça te fait plaisir. Bien sûr que ça me fait plaisir. Evan, May, un commentaire sur ces rumeurs de couple pour le journal du lycée? Qu'est-ce qui lui fait plaisir à May? Vous avez un truc à nous avouer? Je te connais. Ne fais pas genre, je t'ai vu regarder la story de l'Insta du journal du lycée la semaine dernière. C'est Clément qui me l'avait envoyé. Je ne suis pas fan de ce genre de conte ou de ragoût. Et toi, un commentaire sur Evan? Ou sur Camille peut-être, puisque vous avez passé beaucoup de temps ensemble. Vous vous connaissez d'avant? Tu sais si les rumeurs sur ce qu'elle a fait dans son ancien lycée sont vraies? Et pour en revenir à Evan, tu veux dire à la personne qui vient de se volatiliser à cause de tes questions intrusives? Oh, il m'a abandonné, Evan. T'as pas honte? J'ai rien contre toi, Mathilde, mais tu ne penses pas que ton enquête peut avoir J'ai rien contre toi, Mathilde, mais tu ne penses pas que ton enquête peut avoir l'effet inverse sur notre potentielle relation naissante si relation naissante il y a? Je te laisse, je dois retourner en cours. Evan, il m'a abandonné. Camille n'a fait que de me fuir toute l'après-midi. Je crois qu'elle a très mal pris le fait que j'ai voulu passer du temps seule avec Evan. Après une journée qui m'a paru interminable, j'ai rejoint la CPE dans son bureau pour la réunion du CVL. Bonjour May, l'intégration de Camille s'est bien passée? Alors, oh je vais être honnête. Je ne vais pas vous mentir, c'était un challenge. Effectivement, je le comprends bien. Je n'ai pas voulu vous avertir de son tempérament de feu afin que vous ne partiez pas avec des idées préconçues. J'ai peut-être eu tort. À part un petit incident au cours de français, la journée s'est mieux passée que je l'aurais pensé en tout cas. Vous nous attendiez? Oh, je ne savais pas que tu étais déjà là, Maï. Me voilà aussi, désolé pour le retard. Bon, puisque tout le monde est présent, nous pouvons maintenant commencer cette réunion d'information. Elle ne sera pas trop longue puisque je rappelle que la rencontre parents-professeurs du premier trimestre a lieu dans 1h30. Monsieur Verdier, je vous laisse commencer. Daddy! Oh, les gars, réunion parents-prof, ma maman elle vient. Vous savez ce que ça veut dire? Elle va peut-être rencontrer Monsieur Verdier. Qui dit Monsieur Verdier? Qui dit Monsieur Verdier, ma maman? Dit ma maman qui rencontre son... Enfin, bon, pas son mari parce qu'ils sont pas mariés, mais son donneur. Je vous remercie, Madame Vasseur.
Eh bien, on dirait qu'on va finir cette réunion en avance. Il ne nous reste que le problème de la sortie camping à régler. Madame Dalin, vous pouvez bien expliquer le problème à vos collègues ainsi qu'à nos représentants des élèves? Pour faire court, sur nos 30 élèves d'option sport, 27 avaient répondu présent pour la sortie camping en début d'année. Malheureusement, depuis qu'ils savent que c'est en janvier, ces petites natures refusent d'y participer. Que ce soit entre l'option sport, la spécialité sport et les cours de baisse normaux, aucun élève n'est venu me voir pour participer au séjour, malgré mes demandes répétées. On se retrouve avec 12 participants et 15 places libres. Et encore, j'ai des parents qui me font des mots dans le carnet tous les 2 jours à ce sujet. C'est pas fini. En plus de ça, avec la démission d'un AED, on perd un... Thomas... J'avais oublié qu'il avait démissionné. Mon petit bébou. J'ai pu le voir. Je suis triste. On perd un de nos accompagnateurs. Et aucun adulte de l'établissement ne souhaite prendre sa place en vue des conditions. On doit trouver donc 15 élèves pour remplacer nos froussards frileux. Pour ce qui est de Thomas, nous avons la possibilité de le faire participer en tant qu'intervenant extérieur payé par le rectorat puisqu'il faisait partie des accompagnateurs. On va revoir Thomas. Merci Papounet. Avant sa démission. Et donc si nous n'avons vraiment pas d'autre choix, nous pourrons compter sur lui. Et il m'a donné son accord une fois de plus. C'est pour mes beaux yeux. Alors on va faire cette excursion les gars. La priorité serait donc de trouver une quinzaine d'élèves qui ne sont pas encore... La priorité serait donc de trouver une quinzaine d'élèves qui ne sont pas en option sport et qui seraient d'accord pour participer à cette sortie. Moi, rien que pour les besoins de Thomas. Puisque nous avons déjà avancé les frais, il serait regrettable de prendre en otage les participations financières des familles dont les enfants ne souhaitent plus faire partie du projet. Pour ceci, je compte sur vous, nos délégués du CEVEL, pour essayer de vendre ce projet à certains de vos camarades plus aventuriers. C'est compris? Entendu. La réunion ayant touché à sa fin, j'ai rejoint Edouard et son copain afin d'aller fouiller dans les registres du magasin des Fleurs de Carmen. Ah, vous êtes encore là, super. Oh, ta réunion a fini plus tôt que prévu? T'es sorti vachement en avance, il est trop tôt pour y aller maintenant. Elle part à quelle heure de son magasin, ta mère déjà? Ma mère ferme sa boutique exceptionnellement à 17h10. Pour la réunion parents-prof, elle m'a dit qu'elle irait récupérer Madame Inora en voiture. Madame Inora? Tu peux l'appeler par son prénom, tu sais. Je sais que t'as aucun problème à appeler ma mère par son prénom, mais j'en suis pas encore là, moi. Je digère toujours pas l'idée qu'elle se soit barrée sans chercher à prendre contact avec moi toutes ces années. Enfin bon. Je sais que je devrais faire un effort puisque cette situation est facile pour personne, mais... Bah, sachant que c'est de dedans, il y a ta mère aussi qui a fait dedans, hein. Bref, on en a donc un peu moins de 20 minutes une fois qu'elle sera partie pour fouiller dans ses registres et voir qui a acheté des fleurs aux alentours du 5 novembre. Dans le meilleur des cas, la personne a fait livrer des fleurs. Les fleurs et ton nom et adresse seront dans la colonne destinataire dans le cahier de ma mère. Sinon, on devra juste regarder les informations des acheteurs dans son autre cahier et voir si un nom nous dit quelque chose. Cahier? Elle ne fait pas ça informatiquement? Elle a quitté un job qui nous mettait bien pour devenir fleuriste et gagner 2 à 3 fois moins par mois. Je ne cherche plus à comprendre ses choix, mon cœur. Oh, mon cœur. Donc ça veut dire qu'on a encore une vingtaine de minutes avant de partir, c'est ça? Je devrais en profiter pour... Allez voir Evan. Désolée, je veux voir mon petit bébé. Je vais aller voir si je peux trouver Evan quelque part. Il était avec moi à la réunion, alors il ne doit pas être bien loin. Attention à ne pas être en retard. On n'aura pas le temps de chercher si on n'y va qu'à 2, Yannis et moi. Tu lui as demandé directement si c'est lui qui avait faire des fleurs? Non, pas encore. Quoi? Bah vas-y, demande-lui. Vite, qu'on puisse tout annuler si c'est bien lui. Comme ça, je pourrais bosser mon AGGSP avec Yanis. Bon, eh bien, j'y vais. Je ne vous promets rien. À tout à l'heure. Hello. Je peux compter sur vous pour recruter des gens pour la sortie camping, May? C'est assez urgent, même si la sortie n'a lieu qu'en janvier, nous devons confirmer la liste des participants en fin de semaine prochaine. C'est que j'étais censée... Enfin, j'allais... Je savais que je pouvais compter sur vous. Si je croise votre maître ce soir, je tâcherai de lui dire à quel point presque tout le monde ne parle que de vous quand bien. Allez la voir, allez voir ma mère. Ma mère, pardon. Ma mère et son ancienne compagne. Pour qu'elle puisse être vraiment... Comment il s'appelle? Monsieur Rouleau. Non, j'étais Boulot. Monsieur Rouleau, c'est bien vous? Presque. Attends, c'est quoi presque? Genre que... Presque tout le monde. Bon après ouais, genre... c'est genre Clara et tout qui parle pas de moi en bien. Le proviseur est parti avant d'entendre ma question, mais surtout avant d'entendre la fin de ma phrase. J'imagine que je n'ai pas le choix, que je vais devoir recruter des élèves pour cette sortie de camp. Oui, mais t'as le temps. Je suis partante, surtout si ça veut dire passer du temps avec Evan en dehors du lycée et dans un contexte totalement différent. Alors moi j'ai pensé surtout à Thomas, mais je suis d'accord. Mais surtout Thomas, parce que Thomas on le voit plus beaucoup.
Je pense qu'il sera facile à convaincre. Si je lui demande gentiment en insistant sur le fait que j'y serai et que je veux absolument qu'il vienne aussi, ça devrait passer. Bah ça dépend. Si Marion elle vient, oui. Comme ça, une histoire qu'il peut garder comme un œil sur elle. Sinon, je pense pas qu'il pourra, puisque comme il s'inquiète pour sa sœur, j'ai des doutes. Par contre, je me demande ce que les adultes du lycée disent à mon sujet. Pour que le proviseur sache qu'il ne pourra croiser que ma mère et non mes parents. Il doit être au courant de ma situation familiale, bah oui, vu que c'est lui le donneur. Bon, il est l'heure de supplier des élèves de participer à cette sortie camping, j'imagine. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de monde que je connaisse dans les environs. J'aimerais quand même commencer par des gens que je connais un minimum. Tu cherches encore Evan, c'est ça? Non, enfin de base oui. Je dois recruter des gens pour une sortie camping. C'est le proviseur qui nous a demandé. Donc t'attends pour ça, mais quand la CPE te demande de faire visiter le lycée, d'un coup t'es plus dispo. Ça se voit que tu sais pas ce que c'est de quitter tout ce que tu connais pour te retrouver dans un lycée où tu connais personne à part une meuf qui te déteste. Tout ça parce qu'elle a décidé de porter le chapeau pour un petit incident incendie de rien du tout alors que je lui avais rien demandé. Je crois être bien placée pour savoir ce que ça fait. Bon courage pour lui annoncer la nouvelle. Merci. Salut Candy. Ah, c'est un flashback, j'étais en mode comment ça se fait que j'ai pop vers ma mère là. Salut Candy, ça va? Moi aussi, j'ai dû quitter tout ce que je connaissais, dont ma meilleure amie de toujours, avant d'arriver ici. Ça va bien et toi? Eh bien, disons que j'ai connu des journées plus joyeuses que ça. Y a un souci? Je viens pas avec des bonnes nouvelles, malheureusement. Suis-moi, éloignons-nous un peu du lycée parce que je risque de pleurer. Ma mère a trouvé un autre travail dans une autre ville. Et on va donc devoir déménager, ce qui veut dire que je vais changer de lycée. Je vais chialer. Nos au revoir ont été très difficiles et je vais avoir du mal à imaginer une vie loin d'elle. Pourtant, je me suis fait un tas d'amis ici. J'appelle toujours Candy quand j'ai besoin d'un conseil ou juste pour prendre ses nouvelles. Tu sais, c'est pas très loin d'ici. On pourra encore se voir pendant le week-end ou pendant les vacances de printemps. Et au pire des cas, si on ne peut pas se revoir de l'année, je passe les vacances d'été chez toi, comme tu me l'as si gentiment proposé. Je sais, mais c'est quand même pas facile. Au fait, je t'ai fait un cadeau. Tu vas peut-être le trouver moche, mais j'ai trouvé adéquat pour comme tu t'en vas voler de tes propres ailes loin d'ici. C'est gentil à toi, il fallait pas. Il est superbe, je te promets d'y faire attention. Comme quoi, même si ça a été très compliqué pour moi, la mentalité des gens d'ici a fait en sorte que je me suis jamais sentie mise à l'écart. T'étais pas obligé de me raconter toute ta vie, tu sais. Je voulais juste te taquiner, mais les gens prennent souvent mon humour pour une invitation à se prendre pour le perso principal d'une série poubelle du genre Riverdale. Allez, va recruter des campeurs pour monsieur le proviseur. Parce que t'as deux doigts de me raconter le reste de ta vie comme si j'en avais quelque chose à foutre. Oh, il est chiant ce mec. Je n'arrive vraiment pas à la cerner. Bien sûr, on va les demander à Mathilde et Clara. Salut les gars, je suis en train de recruter des gens pour une sortie scolaire pour le proviseur, ça vous dit? La belle excuse d'inventer ça juste pour venir me parler à vous. Non. Aïe, ça fait mal ce vent. Retourne voir ta meuf, la raciste, là. D'ailleurs, il m'avait complimenté, Charles, sur mon truc. Elle est pas raciste, c'est juste que... Allez, casse-toi avant d'encore une fois dire de la merde. Bon, c'est quoi ton histoire de sortie scolaire? C'est une sortie camping. À la base, c'est pour les élèves en option sport, mais... Ah, mais je participe déjà, moi. Je fais option sport. Ah bon, très bien. Je ne te dérange pas plus longtemps, alors. À plus tard. Attends. Tu me fuis déjà? T'as quelqu'un d'autre à aller voir, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est juste que je suis assez pressée, tu vois, et... Mais ma parole, t'es toujours pressée, toi. On peut être pressés ensemble, si tu veux. On m'a jamais sorti celle-là. T'as quoi à faire? Je dois continuer à demander à des élèves s'ils souhaitent participer à la sortie camping. Bah si je connais tout le monde ici. Un seul mot de ma part et ta sortie va être complète. Avec plaisir. Avec plaisir. Ah c'est ce changement, Oh c'est marrant ce changement dans ton attitude. J'ai raté un truc? Tu m'as l'air beaucoup plus sûr de toi. Ça me plaît. Ça te plaît plus ou moins que Béatrice ne te plaît? Pour ce qui est de Béatrice, comme j'imagine que tu veux que j'en parle, si tu n'étais pas obsédé par je ne sais qui et que tu prêtais attention à moi, tu verrais que j'essaie de te faire passer le message depuis un moment. Qui te dit que c'est pas toi que j'essaie de rendre jalouse en parlant de Béatrice? J'y crois moyen. Dans tous les cas, j'ai assez de place dans mon cœur pour être intéressée par plus d'une personne à la fois. Ça, tu le saurais si tu m'envoyais pas aller. Si tu m'envoyais pas aller me faire foudre à chaque fois que j'essayais d'entamer une conversation avec toi. Quoi? Quand ça? À chaque fois. Premier exemple. Ah, tu es une amie de Rachel, c'est ça? C'est toi que j'ai invité mais qui n'est pas venu à ma soirée.
Je pensais que mon absence passerait inaperçue, comme on ne se connaît pas du tout et que tu m'as invité par politesse parce que j'étais avec Rachel. Ah, mais elle serait passée inaperçue si une certaine personne t'avait pas cherché partout toute la soirée. Et on ne sait toujours pas c'est qui cette personne à qui nous cherchait. Hein. Quoi? Qui ça? Pas être là, je balance personne. Enfin, là c'est Mathéo Clara qui avait interrompu notre discussion de mémoire. Mais t'avais l'air de vraiment vouloir savoir qui te cherchait. Bah évidemment. Je bluffais pour voir si t'avais quelqu'un qui t'intéressait, j'avais visé juste. Si tu m'avais laissé finir. Tu aurais su que la seule personne dégoûtée que tu ne sois pas venue, c'était moi. Oh bichou. C'est vrai? Bon, tu te grouilles mec. Tu choisis vraiment tes moments toi. Cette conversation est loin d'être finie, May. Je ne sais pas trop quoi penser de tout cela. Je suis toujours intéressée par Evan, bien entendu, mais je ne pensais pas que Charles était intéressé par moi. Oui. Si Charles s'intéresse à moi, ça change tout. Non, j'ai galéré avec Evan. On reste avec Evan. Je préfère me concentrer sur mon histoire potentielle avec Evan. C'est le plus important pour le moment. Salut, ça vous dirait de participer à une sortie camping avec le lycée? L'idée est super chouette, Elias m'en a parlé et moi ça me dit grave. Est-ce que ça compte pour Parcoursup? Comme on ouvre des cours, j'espère au moins que ça apparaîtra dans mon dossier comme un plus. Toujours là pour plomber l'ambiance avec son Parcoursup. Allez, peut-être que ton crush sera là. Ça m'étonnerait qu'il s'intéresse à ce genre de sortie en pleine nature. Un crush? Je peux en savoir plus? Je ne préfère pas en parler. C'est pas que je ne te fais pas confiance, mais je préfère garder ça pour moi. L'année dernière, tu n'avais pas été très discrète par rapport à lui. Bref. Louise, merci. Discret, c'est le mien, ma cocotte. Hein. Mais moi, je ne sais pas de qui elle parle. Elle refuse de me dire. Je sais juste que c'est un garçon qui t'élève au lycée. Bon, je vous laisse. Je vais m'avancer sur les devoirs de la semaine prochaine. Je suis sûre qu'elle crève sur Mathéo, le mec de Clara. Elle refuse de me le confirmer parce qu'elle a honte. Ça ne peut être que lui. Sinon... Non, je ne pense pas que ce soit... Bref, et toi, comment ça avance avec Evan, sinon? Encore merci de m'avoir aidé à me réconcilier avec Elias, au fait. Tout va pour le mieux entre nous maintenant. Ça avance tranquillement, je dirais. Si Evan s'intéresse réellement à moi, je pense que ça ne devrait pas tarder à avancer. À moins que je me fasse des films. Tu t'es regardé? Comment un canon comme toi peut douter de ça même? Evan doit être dingue de toi, j'en suis certaine. Merci pour tes gentils mots. J'espère vraiment que tu as raison. Avec tout ça, je ne sais toujours pas pour sûr si elle veut participer à la sortie camping ou non. Allez, on va aller voir les deux cocottes. On s'adresse aux deux. Bonjour. Le proviseur m'a demandé de voir avec les élèves si certains voudraient participer à une sortie camping au mois de janvier. C'est une sortie scolaire payante qui était censée être réservée aux élèves d'option sport, mais faute de monde, c'est ouvert aux élèves volontaires. Ça vous dit? Alors moi, les insectes et le froid, déjà c'est mort. C'est un camping dans un mobil-home où on a chacun notre chambre? Non, c'est en forêt et le but est de dormir dans des tentes, je crois. Il y a des activités sur site prévues. L'horreur. Après, l'avantage, c'est que, comme c'est payant, ça élimine toute une partie de la population du lycée. On a plus de chances de se retrouver entre gens cool. Comme ça, on rate des cours et en même temps, je passe du temps avec Mathéo sans que ma mère me demande toutes les 15 minutes à qui je suis. Non, vraiment la flemme. Après, allez-y en amoureux si vous voulez. Mais si c'est pour passer tout le séjour à vous regarder vos bécotés, non merci. Du coup, non merci, May. Allez, salut. Tant que je suis là, est-ce que tu as encore enfin un commentaire à faire sur ta relation avec Evan? Tout ce que tu me diras sera déformé, surinterprété et rapporté en dehors de son contexte. Je te préviens juste pour pas que tu ailles te plaindre à la CPE après coup. Tu seras invité à notre mariage. Sans commentaire. Sans commentaire. Que se cache-t-il derrière tout ce silence? Ça devrait faire l'affaire. À plus. Qu'est-ce qu'elle aurait dit si j'aurais dit je t'invite au mariage? Coucou, ça vous dirait de participer à une sortie camping avec le lycée? L'idée a l'air sympa, mais je pense pas que ce soit fait pour moi. J'ai déjà tellement de mal à passer une bonne nuit de sommeil. Dormir en tente serait sûrement une mauvaise idée. Et puis mes chats seraient perdus si je ne dormais pas chez moi. Merci pour l'invitation, mais je ne me sens pas très à l'aise à l'idée de dormir ailleurs que chez moi. Je suis un peu anxieuse quand je ne suis pas dans mon propre lit. Pas de soucis. Au fait, May, tu as entendu la rumeur sur Raphaël? Non, quoi? Il a été exclu temporairement et il a raconté à tout le monde que c'est à cause de faux billets d'absence qu'il a signé à la place de ses parents. Et apparemment, elle est censée bientôt revenir au lycée, après genre 1 mois d'exclusion. Je trouve ça inacceptable qu'un garçon comme ça ne soit pas exclu définitivement. Il a quand même failli diffuser la photo de Cassandra sur le site du lycée quand même. Même si elle n'a pas l'air d'être une très bonne personne, ça ne se fait pas.
Vanny a raison. J'ai beau détester Clara de tout mon être, ce n'est pas une raison pour vouloir qu'une photo privée et intime d'elle fasse. Je ne pensais pas que le proviseur accepterait qu'il revienne. Mais il m'a l'air d'être du bon côté des choses en général, non? Je connais pas les détails de l'exclusion de Raphaël, mais le proviseur a l'air de vouloir plaire à tout le monde, ce qui n'est pas possible techniquement. Ça m'étonnerait pas qu'elle essaie de donner des secondes chances à n'importe qui en se disant qu'il se fera bien voir comme ça. Il a l'air de vouloir éviter de faire des vagues, et même s'il est bienveillant et plus ouvert d'esprit que les autres adultes, il sera toujours du côté des intérêts du lycée plutôt que de ceux des élèves, selon moi. Quand je dis ça à d'autres personnes, on me dit que je suis trop méfiante, mais c'est juste qu'ils sont tous aveuglés par son soi-disant charisme. Maintenant que tu me dis ça, peut-être que tu as raison. Au moins on s'est débarrassé de Monsieur Martin. Je suis sûre que lui aurait trouvé le moyen de remettre la faute sur Clara plutôt que Raphaël. Vous imaginez si quelqu'un disait à Matteo que Clara l'avait trompé avec Alex et potentiellement Raphaël. Vanny, tu vas bien? Fais pas attention, depuis qu'elle a changé de traitement, elle commence à dire des phrases de ce genre quand elle commence à s'endormir de nulle part. Bizarrement, c'est le moment où elle se souvient le plus des prénoms de tout le monde. Rachel et Naomi sont mignons ensemble. Mais Rachel a vraiment pas l'air amoureuse de lui. Au moins, autant qu'il est amoureux d'elle. Je ne saurais même pas te dire si elle dit enfin tout ce qu'elle pense tout bas ou si son cerveau génère juste des phrases au hasard. Nejma, elle est en train de dévoiler tous les ragots des gens. Nejma aime Noah, qui aime Molly, qui aime Maëlle, qui aime Marion. Alors attendez, Nejma elle aime Noah, je sais plus. Ah si, Noah, je sais qui. Noah qui aime Molly, ça me dérange, je veux dire. Ça me surprend pas. Molly, elle aime Maëlle, je sais plus ce qui est Maëlle. Et Maëlle aime Marion, la sœur de Evan. Marion qui aime... Là, elle mélange les révisions que je lui ai fait faire et les spéculations qu'on a sur les crushs potentiels de tout le monde. Mathilde... Mathilde qui aime Mathéo. Attends, j'essaie en plus d'essayer de savoir les... Alors, Mathilde, c'est qui déjà? Je sais même plus. Mathéo qui aime Clara. Ah oui, c'est la journaliste, ouais. Qui aime Mathéo, qui aime Clara, qui aime Charles, qui aime Béatrice et May, qui aime Evan, qui aime May, qui... Attends. May qui aime Evan, qui aime May, qui aime Evan, qui... Tant que je ne saurais pas ce qu'il y avait avant le Big Bang. Et pourquoi on s'est passé de rien à quelque chose et surtout pourquoi il y a quelque chose et pas juste rien. Je ne serai pas tranquille. Bon, je vais vous laisser tranquille. A plus. Elle est dangereuse, hein. Tu ne trouves pas ça bizarre qu'elle se pose des questions sur les origines de l'univers? Tu ne trouves pas ça bizarre qu'elle ait dit que t'aimes Molly? Peut-être que je me trompe pas et que c'est pas un zombie mais un alien dont les besoins métaboliques seraient incompatibles avec notre atmosphère. L'air aurait donc un effet soporifique, voire toxique sur elle, ce qui cocherait plusieurs cases des zombies et expliquerait pourquoi je n'ai jamais vu manger quelqu'un. Tiens Noah, ça te dirait une sortie camping organisée par le lycée? C'est avec l'option EPS, c'est ça? J'étais censée y participer mais faire ça en janvier c'est vouloir notre mort. Donc ce sera probablement sans moi. Au fait, qu'est-ce que tu penses de Molly? Pas grand chose. À part qu'elle n'est pas très grande. Bon, je dois y aller, moi. Terminé. Bon, allons retrouver parce que... J'espère que je suis pas en retard. Après avoir proposé la sortie camping à un ou deux élèves que je ne connaissais pas, j'ai rejoint Edouard et Yannis devant le lycée. Je n'ai pas eu l'occasion de parler à Evan pour lui demander si c'est lui qui m'avait envoyé les fleurs, mais je pense qu'il... J'ai pas eu le temps, pardon, j'ai appuyé. Mais je pense... Qui m'en aurait parlé depuis si c'était lui? Carmen était déjà partie lorsqu'on est arrivé à sa boutique. Elle et les recherches ont pu commencer. Mon cœur, tu veux bien faire le guet s'il te plaît? Faire le guet? Mon chat, j'ai une nouvelle potentiellement surprenante à t'apprendre. Tu ne vas pas en croire tes oreilles. T'es nul. Toi-même. Moi, ils sont mignons. Les V, ils sont trop choux. Bon, si tu es sûr que Evan n'est pas l'origine du bouquet des fleurs, c'est que tu dois avoir une petite idée de qui te l'a envoyé, non? Pas vraiment. C'est pour ça que c'est si important pour moi qu'on vérifie dans les registres de ta mère.
Et tu ne penses pas que ça pourrait être notre géniteur qui t'a envoyé le bouquet? Je ne sais pas. Pour quelle raison? Pourquoi à moi et pas à toi? Pourquoi laisser un bouquet de fleurs sans aucun mot et ne pas se manifester après coup? Moi je dis que c'est lui. Hein. Moi j'en suis sûre. Très bonne question. Bon, si les fleurs ont bien été achetées ici, en tout cas l'acheteur ne les a pas fait livrer. Il n'y a rien dans ce cahier. J'ai plus qu'à éplucher l'autre cahier de ma mère, mais ça m'étonnerait qu'elle arrive à y noter tous les achats. Et surtout, on n'aura pas la confirmation que c'est pour toi. Droite, gauche, droite. Bon, où est-ce qu'on en était? Ah oui, le fameux géniteur, Robin Rouleau. L'ex-tolard introuvable sur les réseaux sociaux. Bah oui, il a changé d'identité. En tout cas, je serais dégoûtée si c'est lui qui les a envoyés. Je suis à sa recherche depuis un bail pendant que t'en as rien à foutre et ce serait un gros doigt d'honneur dans ma face si le type essaie de reprendre contact avec juste toi. Ça m'étonnerait vraiment, ça sortirait vraiment de nulle part. Attends. Putain de merde. Pardon, je veux dire purée de carottes. Purée de pommes de terre. Tiens, un truc là. Si c'est ce que je pense, c'est grave chaud. Chaton, viens là. Je pense que ma mère doit déjà être au lycée là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais peur. Sur ce cahier, il est inscrit qu'un type a acheté des fleurs pour quelqu'un. Et ma mère a précisé pour Mona. Elle a vraisemblablement fait une ristourne au niveau du prix. C'est bien le nom de ta mère, non? Et puis, c'est l'une des seules fois où je vois un nom de destinataire apparaître dans ce cahier. Elle ne met que le minimum histoire d'avoir une trace écrite de ses ventes. Oui, c'est bien son prénom. Est-ce qu'on connaît l'expéditeur? Oh, et c'est peut-être sa mère qui essaie de reconquérir ma mère. Tu ne vas pas en revenir. Tristan Verdier, le proviseur. J'en étais sûre. Par contre, du coup, la question c'est pourquoi. Ah, peut-être que Tristan a déjà repris des contacts avec la maman de Edouard. D'où le fait qu'il n'a rien envoyé ici. Ou tout simplement parce qu'elle est une fleuriste aussi. Ça peut aider. Peut-être qu'il lui a dit prends-en pour toi. Elle a dit non, t'inquiète, c'est ma boutique, pas besoin. Mais moi, je vous dis, je suis sûre et certaine, c'est le papa. Bottom. Ah. Désolée, j'avais besoin de faire redescendre la pression. Tu penses que ça peut être lui, notre géniteur? Vous avez les mêmes yeux, les gars. Je sais pas, je ne m'attendais pas à ça. Effectivement, il est beau gosse. Moi aussi. Et toi, tu te débrouilles. De mémoire, il est châtain aux yeux marron clair, donc là aussi, bingo. Mais il fait vraiment trop jeune pour être notre géniteur, non? Peut-être qu'elle a une skincare de bâtard, tu sais. Madame Vasseur a quand même un fils de 21 ans et elle fait 35 max. Et puis j'ai jamais vu de proviseur jeune, moi. Il est sûrement plus vieux qu'on pense. Mais dans ce cas-là, pourquoi envoyer des fleurs à ma mère? Peut-être qu'il avait un crush sur elle et maintenant qu'il sait que vos mères ne sont plus ensemble, il tente sa chance. Est-ce que ta mère est intéressée par les mecs même? Elle a peut-être juste eu des dates secrets avec lui et ça n'a rien à voir avec notre géniteur. Je ne sais pas quoi en penser. La seule chose qui est sûre, c'est qu'il ne l'appelle pas Robin Rouleau et qu'on ne peut pas entrer dans l'éducation nationale avec un casier judiciaire, si? Je pense que le plus simple est de faire en sorte que nos mères croisent le proviseur pour voir leur réaction, tu ne penses pas? Exact. Alors déjà, mon père est censé aller voir ma mère pour dire que je suis incroyable. Et après, en fonction, on leur demande clairement si c'est lui ou pas. Tu sais, vous vous mettez à côté. Maman, le proviseur. Maman, Carmen, le proviseur. Petite air de ressemblance, vous trouvez pas? Notamment les yeux. J'espère que j'ai raison et que Madame Inora a juste un petit copain secret. Faisons ça. On n'a pas d'autre choix, j'imagine, puisqu'on doit y aller et qu'on n'a pas d'autre plan. Nous sommes retournés au lycée et les questions ont continué à se bousculer dans ma tête. Lorsque j'ai rejoint ma mère, j'ai réussi à faire comme si de rien n'était en pensant à Evan. Ça m'a tout de suite apaisée. J'aimerais bien rencontrer la famille d'Evan, mais pour éviter toute situation gênante, je devrais aussi aller voir les parents d'autres de mes camarades. Elle va voir les parents de Rachel. Comme ça donnera l'impression que je me sociabilise, et non que je veux déjà présenter Evan à ma mère. Je devrais aller voir... Oh, il y en a trop. Oh, les parents de Josh. Et la mère de Gabriel. Ma mère est restée derrière pour parler avec la mère de Gabriel. Oh, salut May. Maman, papa, c'est elle, la fameuse May dont je vous ai tant parlé. Oh, Madame accro aux réseaux sociaux. Pourquoi appeler un plombier? Toujours les bons tuyaux, toujours le sourire. Faudra jamais de la fuite, sauf des princesses. Et évidemment, Nuggets on the run. Hi. Bonjour. Elle parle fort? Bonjour, j'achève monte tellement parler de toi, télévision star chez nous. Viens, on se fait la bise, sois pas timide. Maman, je t'ai déjà dit de faire attention quand tu rencontres des gens pour la première fois, d'éviter d'en faire trop quoi, tu vas lui faire peur. Non, j'aime beaucoup ta mère.
Ah, oh, c'est bon, Poussin, j'ai 44 ans. J'ai vu l'âge de me faire materner par mon propre gosse. En plus, t'as abusé sur le parfum, sans que ça. Et tu parles un peu fort. Et sachez que vous serez ma future belle-maman. D'accord? Et futur beau-papa. Futur beau-frère, futur mari. Ben, le supporter number one. C'est bon, j'ai compris que je vous fais honte. Quelle bande d'ingrats, ces morpions. Mika, pardon. Tu vas rien dire? Bon, c'est des enfants, c'est normal qu'ils agissent comme ça. C'est tout ce que tu trouves à dire. Bon, qu'est-ce que je te dise? Bon, je vais me repoudrer le nez. Ok. Je vais la chercher. Tiens, on reste un peu avec Ben pour voir. Alors, ça raconte quoi, ma louloute? Oh, je vous jure, j'adore Ben. Pas grand-chose, et toi? J'ai un pote qui a un salon de tatouage, je vais bientôt y travailler. Bon, pour l'instant, je vais pas tatouer grand monde, à part pour des petits trucs, mais j'ai hâte. Je commence à en avoir marre de manger des oranges et des bananes pour m'entraîner à tatouer sur leur peau. Et je refuse que je lui fasse des tatouages trop gros. Promis, dès que je me suis bien entraînée sur de vrais humains et que j'ai gâché leur vie à cause de tatouages tremblants et grossiers, je t'en fais un gratos. Au fait, désolé si tu as trouvé notre réaction disproportionnée envers notre mère. Mais elle aime beaucoup se faire remarquer et ça nous saoule un peu. Elle devrait prendre exemple un peu plus sur notre père. Hein, papa? On va aller voir... Ah, Clément. Et le père de Evan. Oh, la mère de Thomas. Alors, je m'en fous de Sarah, mais la mère de Thomas. Waouh. Agnieszka Lavinia Ksaski Kowalik. Ah bah attends, je suis en train de dire. Je suis Agnieszka Lavinia Ksaski Kowalik. Ne m'appelle plus jamais la vie. Tu peux m'appeler Agnieszka. Et encore, mais la vie n'existe plus. Je sais pas, je fais un accent, je sais pas quoi. Tu peux changer ton nom, mais tu ne peux pas changer d'où tu viens. Je n'ai pas changé mon nom. Je te demande justement de m'appeler par mon vrai prénom. On devrait peut-être... Par contre, est-ce qu'on peut faire une pause sur Thomas, s'il vous plaît? Il est beaucoup trop beau. On devrait peut-être les laisser. On a l'air d'interrompre quelque chose. Tu as raison. Je vais me poser 5 minutes. Oh, mais tu ne devineras jamais ce que j'ai appris. Ma mère et la mère de Thomas avaient une boutique de fringues ensemble quand elles étaient plus jeunes qui s'appelait La Vie si Belle. Je le savais, mais je ne savais pas que c'était la mère de Toto. Malheureusement, elle a accepté un job d'assistante de direction chez Petite Miss Fashion et ça a brisé l'amitié de ma mère et celle de Tom Tom. Comme quoi, la vie est pas si belle. Mais ça explique tout de savoir ça. Pourquoi Tom Michou me fascine tant? C'est les prémices d'une fanfic Enemies to Lovers de qualité. Ça t'es déjà en couple, ma cocotte. Comme Roméo et Juliette, notre amour était impossible. Mais bon, au final, je préfère ne pas mourir et j'ai Elias, donc je finis plus gagnante que Juliette. Par contre, je ne comprends pas pourquoi la mère de Toto l'appelle Thomas. C'est idiot. Ouais. Elle est vraie mégère, cette Agnieszka. Je pète plus haut que mon dernier. Elle devrait sublimer son corps énergétique et raffiner son corps émotionnel plutôt que de se concentrer sur le physique. Cybelle, c'était elle, May. May, je te présente Cybelle, ma mère. Elle appelle Cybelle, sa mère. Oh bonjour, May, Sarah m'a tellement parlé de toi. On parle beaucoup de moi, disons. Ça n'a pas dû être facile à vivre, cette histoire avec Edouard et vos mamans et toutes ces péripéties. Tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là pour en parler. Armando, le père de Sarah, est un guérisseur naturopathe. Je pense que ça pourrait t'aider de t'entretenir avec lui. Sarah a l'air d'avoir beaucoup parlé de moi à sa mère. Effectivement, ça n'a pas été facile et ça n'est toujours pas. Malheureusement, je devais laisser. Je devrais répondre. Je te mets en garde. Parler avec Agnieszka pourrait perturber ton harmonie intérieure et attirer des énergies négatives. Réfléchis bien avant de t'engager dans cette conversation. Comment est-ce que vous savez que ton regard, tu ne fais que de regarder dans leur direction? C'est facile à deviner. A plus tard, May. A plus. Wow, alors je suis désolée, je vais tenter, mais... Je suis désolée. S'il y a quelqu'un qui parle polonais, ne m'en voulez pas. Tac. Ça, c'est facile. A propos, bon, vous m'écoutez, hein. Les Jack, je topak. Poko nie mam ukczoti. Thomas. Primani. Eh, j'ai envie d'envoyer ça à ma collègue qui est polonaise. Moi, j'y crois moyennement. Oh, t'es là, toi. Qu'est-ce que tu me veux? Rien, t'es juste magnifique. Je voulais te voir, t'es beau. Bonjour, vous devez être assistante d'éducation et potentiellement collègue de mon fils, j'imagine. Non, je suis May, je suis élève ici. Et c'est comme ça que tu parles aux élèves, Thomas? Tu m'étonnes que tu aies été renvoyé.
Pour la 112e fois, j'ai démissionné. À quoi bon même? Tu aurais dû rester ici, quitte à avoir un job qui ne te sert à rien. Au moins, tu serais resté dans ton domaine. Si tu m'avais écouté, tu ne serais pas là enchaîner les poulets ingrats pour 3 fois rien. Le cas de ton frère, par exemple. Quand je serais développeur web débutant et que je gagnerais plus que toi avec 20 ans de carrière, tu feras mon la mine. Kosabachora. J'ai vraiment l'impression d'avoir été invisible pendant les 3 quarts de la conversation. Allez, on va voir quelqu'un d'autre. Je dois aller voir tout le monde ou pas? Je crois que je suis pas obligée d'aller voir tout le monde. Hein. Où je m'en fiche. Vas-y, on va voir Juliette, après Mélanie, et après on va voir Clément. Désolé, maman, à la fin, je dois aller aux toilettes. Je te laisse 5 minutes. Pas de problème, à tout de suite. Encore 5 minutes, elle m'a encore abandonné. Salut, May. Maman, papa, je ne sais pas si vous vous rappelez du nom de May, mais c'est elle qui m'a aidée l'année dernière. Oh, c'est vous, May. Enchantée, je suis Nathalie Les Tourneaux, la maman de Juliette. Je tiens à vous remercier au nom de toute notre famille pour l'aide que vous avez apportée à Juliette face à son harcèlement en fin d'année dernière. Vous n'avez pas aidé à quel point. Nous sommes rassurés de voir notre fille entourée de personnes avec des valeurs telles que les vôtres. Nous considérions même l'éventualité de faire passer Juliette en lycée privé, ce qui l'aurait protégée mais fatalement isolée. Vous savez, Lorraine et May n'ont pas besoin de savoir tout ça. Et moi, tu t'en fiches, c'est ça? Putain. Pour avoir fait passer mon fils de l'enseignement privé à l'enseignement public, je peux vous assurer que vous avez bien fait de garder votre fils scolarisé ici. Pour le bien-être des enfants comme les nôtres différents, parce qu'ils ne correspondent pas aux normes, disons, je préfère bien mieux l'atmosphère d'un lycée comme celui-ci. L'ancien lycée de Dan avait certes plus de moyens, et un taux de mention au bac... Aïe, mon oreille. Pardon. Au bac proche du 100%, mais c'était un véritable nid à harcèlement. Il en était même le berceau, j'ai l'impression, alors que ce lycée a tendance à prendre au sérieux ce genre d'histoire, plutôt que de les étouffer. Papa? Votre visage me dit quelque chose, Nathalie. Où travaillez-vous? Bon. Ouais. Pourquoi tout ce silence? Attendez, pourquoi j'ai l'impression d'être la seule à ne pas savoir un truc? Flashback de quand mes parents ont trouvé ma première perruque cachée dans ma chambre et ont entendu la fin d'un Disney très silencieux pour me demander des explications. J'imagine que c'est juste un peu embarrassant de voir nos parents parler de sujets sensibles et personnels comme si ça leur était arrivé à eux plutôt qu'à nous. Mais bon, ne nous plaignons pas de nos parents alors que les miens agissent comme si j'étais morte. Bon, changeons de sujet. Au fait, j'ai vu l'article que t'as partagé dans ta story Je sais plus parler, c'est incroyable. Smartphone et Cobalt, le Congo en paie le prix. C'est celui que tu as écrit pour Teens Mag. Et hop, ni Nejma ni moi n'avons gagné le concours, mais au moins nos articles ont été publiés sur leur site et partagés sur tous les réseaux. Oh, je ne savais pas que les articles étaient sortis. Félicitations quand même à toutes les deux pour votre participation. Merci. J'arrive toujours pas à croire que Rokhaya Diallo a retweeté mon article. Elle a lu un truc que j'ai écrit, je vais pas m'arrêter de fangirler de la journée. Ça me donnerait presque envie de devenir journaliste plutôt qu'avocate. Dans les deux cas, je trouve ça tirait bien. La conversation a vite tourné en rond, entre-temps ma mère m'a fait signe de la rejoindre. Alors nous allons voir d'abord Mélanie et la maman d'Edouard. Bonjour Carmen. Bonjour monsieur Martin. On se connaît? Tu ne te rappelles pas l'avoir appelé pour moi, pour me faire chier? Vous m'aviez donné une leçon sur l'attitude de ma fille l'année dernière. Mais elle était apparemment mal élevée à cause de l'absence d'une figure paternelle alors qu'elle n'était pas coupable de ce dont vous l'accusiez. Drama. Au final, c'était ces losers de Clara et Alex qui avaient raconté cette histoire pour tenter de nous pourrir la vie. Du coup, n'hésite pas à t'excuser auprès de cette pauvre Madame Inora. Je vous présente mes excuses, Madame Inora. Vous savez, ce n'est pas facile d'endosser la double casquette de proviseur et de parent d'élève. Je l'entends bien, mais vous imaginez bien que ce n'est pas facile pour moi d'avoir fait mon maximum en tant que mère célibataire pour offrir une belle vie à May. Et d'entendre le proviseur de son lycée me dire que je n'ai pas fait assez puisqu'elle n'a pas eu de père. Ça ne fait pas plaisir. Tu t'es très bien débrouillée, Mona, sois-en sûre. Tu peux être fière de toi. Effectivement, j'ai été peut-être allée un peu fort. Quand il s'agit de ma fille, je ne sais pas doser. En parlant de proviseur et de père et d'absence de père, vous avez croisé le nouveau proviseur, monsieur Tristan Verdier? Je ne suis pas sûre de voir le rapport, mais oui, je l'ai déjà croisé. Pas aujourd'hui, par contre. Pourquoi, mon trésor? Je n'en ai entendu que du bien, personnellement. C'est marrant, il a la même couleur de cheveux et de yeux que moi. C'est vrai, ça, mais tu sais, c'est assez commun, les cheveux et les yeux marrons. Cheveux châtains, yeux marron clair, virant sur la noisette avec des reflets couleur miel au soleil. On n'est pas dans une fanfic, pas des dichous. Où est-ce que tu veux en venir, Miro? Ne parle pas trop vite.
S'il te plaît, je dois encore aller voir Evan. C'est que... c'est plutôt clair pourtant. Un coup de main, May? Eh bien... Non, je vais aller voir Evan. En fait... Bon, c'est Mélanie qui va tout... Par contre, je suis dégoûtée si j'ai raté le... Si j'ai raté le moment d'aller voir Evan. Hein. Je vous le dis tout de suite, je suis deck si j'aurais dû faire d'abord Evan. Oh, est-ce que Robin Rouleau et Monsieur Verdi sont la même personne? Quoi? Qu'est-ce que vous me racontez? Mais voyons, arrêtez d'essayer de voir des complots et des cachotteries partout. Vous partez très loin quand même. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est les fleurs. Édouard m'a mis un coup de pied discret pour ne pas que je finisse ma phrase. Les fleurs du mal de Charles Baudelaire. J'ai pas compris si le contrôle avec Monsieur Kisaski est sur le recueil entier ou sur les pommes de la section Les Fleurs du Mal. Tu l'avais l'année dernière où t'avais un autre prof. Tu saurais, toi? Tout dépend de ce que vous avez étudié en cours. Vous êtes concentré sur le recueil entier ou juste sur la section? Ma mère et celle d'Edouard ont commencé à parler entre elles et Edouard et moi nous sommes éloignés. On s'est bien sauvés par contre. Je pense que ça ne sert à rien d'assister. Ma mère n'a pas l'air fâchée qu'on ait fouillé dans sa boutique, mais si on insiste, elle risque de s'énerver. Au fait, est-ce que tu as l'impression que ta mère a des réactions différentes ou des comportements étranges dernièrement ou pas? Pas vraiment. Elle a souvent des nausées ces derniers temps, mais à part ça... Oh, elle est enceinte. Si elle est enceinte du proviseur, je hurle. Arrête! Tu penses que c'est possible? Oh, quand j'étais pas là. Je pense surtout qu'on devrait arrêter de se faire des films. On va juste devoir essayer de faire en sorte que le proviseur et ta mère se croisent pour voir leur réaction. Tu as raison. Les parents de Clément. Ah, oh, il est beau le père de... Oh, par contre, en fait, non, ils sont tous beaux. Ils sont tous beaux. Bonjour. Oh, te voilà meilleur. Oh, il m'attendait. Je voulais finir par toi, mon chou. Les autres, j'ai un peu la flemme de les faire. Donc si je peux ne pas les faire, j'ai vu. Bonjour à tous et à toutes. C'est un peu l'inverse, mais c'est pas grave. Donc j'imagine que vous êtes les parents de Béatrice et vous le père d'Evan, c'est bien ça? Enfin, il y a aussi les parents de Clément, il n'y a pas que Béatrice. Je suis Mona Inora, la maman de May. Mais voilà, c'était ce que j'étais en train de me dire. Je me suis fait orpheliniser par ta mère, May. Oh, pardon de moi, petit bonhomme. Mon cerveau a automatiquement pensé à Béatrice parce que je la suis sur les réseaux sociaux. Petit bonhomme, elle ne connaît même pas mon nom. Je crois que c'est fini entre nous, May. T'es au courant que ça n'a jamais commencé? Mais arrête, c'est déjà au bout, le pauvre. Oh non, Clément, il me fait de la peine. Tais-toi, je suis en deuil. Clément. Je ne pensais pas que Béatrice était autant suivie sur les réseaux sociaux. Tu le saurais si tu prenais un peu plus la carrière de ta fille au sérieux, Franck. Je pense que vu l'argent qu'on a dépensé, on peut difficilement faire plus sérieux, Monique. Oh là 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 là. La petite musique de séduction. Le petit glissement vers la maman. Mes aïeux. Par contre, il est très beau son père, je suis désolée. Je vois d'où il tient son charme. Enchantée, Mona. Je suis Olivier Corneille, le papa d'Evan et de Marion. En tout cas, je n'ai entendu que du bien de votre fille. Vous pouvez en être fier. C'est gentil à vous, je vous remercie. Je n'ai également entendu que du bien d'Evan, alors je peux vous dire la même chose. Dans quel domaine est-ce que vous travaillez? Votre visage m'est familier. Je suis architecte. Le vôtre me dit quelque chose également, me dit pas qu'ils se connaissent. Est-ce que... Ou bien... Non, je ne vois pas. Mais si, je suis agent immobilier, vous êtes peut-être passé par mon agence dernièrement. J'ai commencé les démarches pour trouver une maison en fin d'année dernière, alors c'est possible que je sois passé par votre agence. Mais je ne me souviens plus trop. Jusqu'à il y a quelques mois, avant de m'être séparée de ma femme, pour préciser que je suis célibataire, je travaillais à l'agence Le Cygne. Vous êtes peut-être passé par chez nous? C'est très possible, mais ce n'est pas la chance par laquelle je suis passée au final. Désolée. Oh, ce n'est pas dramatique, ne vous en faites pas. C'est impossible qu'une agence puisse répondre à vos besoins à 100%. L'important, c'est que vous soyez satisfaite de votre choix. Vous avez raison. Allez, on peut se tutoyer. Ah non, c'est trop gênant. Là, je veux bien qu'Edouard et débarque qui disent que c'est gênant. Elle n'a pas intérêt à répondre aux avances à peine subtiles du père d'Evan. Hors de question qu'Evan devienne mon beau-frère. Maman. Papa, c'est... je veux dire... tu ne penses pas qu'on devrait chercher Marion? Sais-tu où elle se trouve? Oh, il lui a fait un clin d'œil, j'ai même pas capté. Il lui a fait un clin d'œil. Tu as raison, allons la retrouver. Au plaisir, Mona. Je te laisse la chercher, papa, j'ai un truc à faire avant. Hein? Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça?
Au fait, Béatrice n'est pas avec vous? Non, elle est actuellement avec son professeur de chant à se préparer pour le prime de samedi soir. Mais elle est censée venir dans quelques minutes pour chanter devant quelques parents et accueillir le nouveau professeur de musique. Ah oui, pour ce télécrochet auquel elle participe. J'espère de tout cœur qu'elle ira le plus loin possible. Nous l'espérons aussi. Après, elle sera gagnante quoi qu'il arrive, et si jamais son aventure s'arrête prématurément, elle pourra se reconcentrer sur la véritable enjeu de cette année, le bac. Parfois, j'ai l'impression que vous n'avez que le nom de Béatrice à la bouche. Et Clément dans cette histoire. Oh, pauvre chou, il me fait de la peine. Je suis désolée, mais ça doit être tellement chiant quand t'as deux gosses à peu près le même âge et on pense qu'au premier, tu vois. Pas au deuxième, enfin... Tu veux qu'on se penche sur les derniers résultats que tu nous as ramenés, peut-être? Ou sur l'aspirateur qui traîne devant ta chambre depuis une semaine et demie? Oh, petit bonhomme, c'est ma faute. C'est moi qui ai amené le sujet pour faire la conversation Clément, maman. Alors, je sais que je suis petit, c'est bon, pas besoin de me le rappeler. Oh non, je vais voir ce qu'il a. Clément, tu n'as pas l'air dans ton assiette, tu veux en parler? C'est toujours Béatrice par-ci, Béatrice par-là. Je me sens invisible parfois. Je fais de mon mieux, mais c'est jamais assez. Parce que je suis jamais aussi bon que Béatrice. Je comprends que tu te sens frustré. Très difficile cette phrase. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de tes parents, mais si tu continues de faire de ton mieux, tes efforts finiront par payer. J'en suis sûre. Evan a raison, Savor les a tués. Evan a raison. L'erreur à faire serait justement de baisser les bras en te disant que ça ne sert à rien de faire des efforts. Et fais des efforts surtout pour toi, mon chou. Mais il faudra un miracle pour arriver à la hauteur de Béatrice au niveau de mes notes. Alors qu'est-ce que je peux faire? Peut-être qu'on peut trouver une activité ou un truc dans lequel tu es très bon. Que tu travaillerais de ton côté avant de leur montrer. Mais c'est ça le truc. Je sais rien faire d'original. Ou de plus que les autres. J'ai aucun talent. On a tous un talent, mon chou. Je suis sûre que ce n'est pas vrai. Béatrice a le genre. Le genre. Béatrice a le chant. Evan a tout. Juliette est chaude. Ah, bon, enfin. Ça se voit qu'il commence à faire tard. Et que j'ai beaucoup trop parlé. Béatrice a le chant. Evan a tout. Juliette et Josh ont leur musique. Anna a son activisme. Indy et Seda dans le basket. Gabriel a la programmation. Sans compter que la moitié des gens que j'ai cités sont un minimum doués pour le dessin. Et moi, je sais rien faire à part des visages qui ressemblent à des creepypasta. Ton dessin de ça me hante encore. Et moi, je fais quoi à part amuser la galerie, parfois même sans le vouloir? Justement, t'as pensé au théâtre? Tes parents sont déjà venus à une des représentations théâtrales auxquelles tu as participé. Ils me prennent déjà assez pour le clown de service. Je ne pense pas qu'ils seraient fiers de moi. Surtout que moi, ce que je préfère, c'est l'impro et pas les rôles trop sérieux. Mais non, je suis sûre que tu te montes à la tête. La prochaine fois qu'il y a une représentation avec l'option théâtre, invite tes parents. Ouais, on verra. Merci en tout cas à tous les deux pour votre soutien. Je sais pas ce que je ferais sans vous. Allez, câlin collectif, les gars. Vas-y, on appelle câlin collectif. Mon lapin, le premier rendez-vous était à quelle heure déjà? On ne doit pas être en retard? Je vois tous les autres parents commencer à partir, je ne sais où. Ah non, on a encore le temps. Mona, quel plaisir de vous revoir. La dernière fois qu'on s'est rencontrés dans ce couloir, mais il n'était même pas encore élève ici. Le temps passe si vite. Je pensais que vous étiez rencontrés pour la première fois à l'anniversaire de Victor, non? Eh bien, pas vraiment. Enfin, tu penses bien que j'ai rencontré ta CPE avant ton arrivée, quand même. Oh, vous savez, nous avions dû parler trop vite. Je voulais dire que c'était la première fois que je rencontrais votre mère après avoir appris à vous connaître, May. Avant cela, je la voyais comme la mère d'une future élève et non comme votre mère à vous, vous voyez. Je vois. Je crois. Bon, je vous laisse, à très vite. J'ai quand même un sentiment bizarre. Ce n'est pas la première fois que ma mère me dit des choses différentes à propos de notre arrivée ici. Ah oui, il y a des trucs louches. Hein. Que ce soit la raison du déménagement, le fait d'avoir parlé ou non à Carmen avant d'arriver, de savoir ou non qu'Edouard était au lycée, et maintenant le fait d'avoir parlé ou non à Madame Vasseur avant mon arrivée, les mensonges s'enchaînent. Maman, tu es une très grande menteuse. J'étais simplement venue vous dire que les parents d'élèves le désirant peuvent assister à un petit concert d'un de nos groupes étudiants ayant lieu en salle de musique, histoire de rendre l'attente un peu plus festive. Tu veux y aller, le mon lapin? Moi, ça me dit bien. C'est le groupe de musique de Béatrice, c'est ça? Oui, c'est ça. Allons-y. Josh, Ben, Josh, Juliette, Béatrice, Juliette, Béatrice. Je suis arrivée dans salle de musique un peu mitigée. À voir comment la plupart de mes camarades peuvent avoir une relation compliquée avec leurs parents, je suis rassurée de bien m'entendre avec ma mère, malgré ses mensonges. Mais j'ai comme un poids sur la poitrine qui me dit qu'on me cache quelque chose et qu'on me prend pour moins perspicace que je ne le suis. N'oubliez pas que je suis la Sherlock Holmes du lycée. Hein. Vous allez pas m'avoir comme ça. Bon, Béatrice me dit qu'elle va avoir du retard. On peut peut-être jouer une de nos chansons en attendant. C'est vrai que les parents ont l'air de s'impatienter. Et Mathilde du journal du lycée est en train de nous filmer. Je pense qu'il faut qu'on se lance en effet.
Quelqu'un a envie de chanter une chanson en particulier? Pas vraiment. Si personne ne se dévoue, je suis toujours partant pour faire la resta. Quoique ça fait un moment que j'ai pas chanté devant un public. Et puis j'arrive à chanter en faisant de la batterie, mais pour la basse, j'arrive pas encore à être totalement synchro. Moi, ça m'est égal. Pareil. Et qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il chante. Enfin, il y a aussi. Même si je pense pas que ça fasse plaisir à mes parents de m'entendre chanter une de mes chansons. Oh, Kanan, il fait partie du groupe. Mais, ma star, ma vie, c'est à toi de choisir. Qui d'entre nous devrait chanter une chanson en attendant que Béa arrive? En sachant quand même que je sens que ça donne envie à personne. J'ai bien envie d'entendre Josh chanter. Alors, Kanan, je te sauve de tes parents parce qu'on ne sait jamais pour tes parents. Juliette, je suis sûre que c'est une voix magnifique, mais j'ai trop envie d'entendre Josh chanter, les gars. J'ai droit d'en... En plus, il a dit ça m'est égal, donc c'est celui qui est le plus serein. Josh. Ah. Ah, si c'est toi qui me demandes, je ne peux qu'accepter. Oh, petit cœur. Franchement, c'est mon deuxième bébé, hein, je vous le jure. Mon deuxième chouchou. Et après, il y a Thomas. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup Thomas. Mais comme il y a des mots, il est chiant. Ça, vous voyez, Thomas, il est chiant. Parce qu'il est trop dans le pic. Moi, j'ai quand même besoin d'un peu d'amour, tu vois. Et Josh et Evan savent m'en donner un petit peu. Surtout quand bah, après, en plus, il y a Ben, tu voyez quoi. Oh, allez, on se la refait. Ah, si c'est toi qui demandes, je ne peux qu'accepter. En tout cas, si tu comprends l'anglais, écoute bien les paroles de la chanson que je vais chanter. Est-ce que ce serait une chanson pour moi? On l'écoute. Ah, bien sûr, je l'écoute. Écoutons-la. Je me tais. Enfin, non, je vais faire des réactions. Now I see the light. Oh, il est trop beau en plus. Et il me regarde. Et il me pointe du doigt. Oh non. J'ai chaud. Mais quelle bonne idée j'ai eu de demander à Josh de chanter. En plus, il a une trop belle voix. Et moi, je suis tombée amoureuse. Attendez les gars, non mais là je suis désolée. Là déjà de 1 c'était clairement limite une déclaration d'amour.
Je suis désolée, c'était beaucoup trop beau. Déjà, la musique est magnifique, j'ai adoré. Le mec qui chante, j'ai adoré. Bon, là, c'est le jeu qui chante, j'ai adoré. Il était trop beau, il chantait trop bien. Et juste les paroles de la musique. Par contre, en fait, une partie de moi, j'ai mal au cœur. Parce que ça me fait chier de me dire que je suis avec quelqu'un d'autre alors qu'il vient de chanter une chanson qui, de ce que j'ai cru comprendre, m'est destinée. Parce que clairement, il me dit si tu comprends l'anglais, écoute bien. Sous-entendu, ces paroles sont pour toi. Et en plus, il y a déjà des gens qui ont dit que depuis qu'il m'a rencontré, il écrit des chansons d'amour. Bref. On sait que c'est pour moi, du coup ça me fait extrêmement plaisir. Je suis super fâtée, j'adore. Là je suis tombée amoureuse. I'm in love with Joss. Ok, c'est bon. Evan du ballet. Non, j'aime toujours Evan, c'est ça qui est chiant. Bah non, c'est pas chiant d'aimer Evan, mais là Evan t'as intérêt à me sortir un truc là parce que je te jure. Là. Attendez, j'ai chaud. Là. Je sais plus parler. La chanson de Josh, là, c'est bon, moi ça m'a déstabilisé, là, moi c'est bon. Il m'a volé mon cœur. Va falloir qu'il me le rende, hein, parce que j'en ai besoin pour Evan, hein, mais... Ah non, j'ai beaucoup trop aimé. C'était beaucoup trop beau, c'était beaucoup trop mignon. Il chantait trop bien. Et en plus, les paroles sont magnifiques, je le répète. Du coup, ça me brise le cœur de pas l'aimer. Enfin, je l'aime, hein, mais de pas l'avoir choisi, du coup. Promis, t'es mon prochain choix, Josh. C'est acté. Les parents d'élèves ont très bien accueilli la chanson de Josh et les Nuggets on the run en général. Béatrice est arrivée vers la fin de la prestation de Josh et a pris le relais. Ah mais j'ai tellement bien choisi de... J'ai bien fait de choisir Josh. Vous croyez que j'aurais une déclaration? Parce qu'à ce qui paraît, Kanan il peut nous aimer. Il peut être un crush pour nous. Ben il nous aurait fait une déclaration d'amour, vous pensez? Oh, j'ai trop envie de savoir. Oh, je vous jure, j'ai trop envie de savoir. Attendez. Ouais, mais non, j'ai pas... Non, attendez. Non, tant pis. On laisse... Non, mais... Ah, en fait, j'ai envie de voir si en choisissant Ben, il me fait aussi une déclaration d'amour. Bon, on verra plus tard. On garde l'idée, mais on verra plus tard. Au fur et à mesure des chansons, la salle s'est remplie de plus en plus. Mais tout le monde, quoi. Oh, waouh. Waouh, je voulais pas vous voir non plus. Oh, il y a Camille. Evan. Bon, Evan, t'as intérêt à me sortir une magnifique déclaration d'amour, hein, parce que là, mon cœur là, il a bien été pris là. Les parents et les élèves ont vraiment eu l'air d'apprécier ce petit concert. Si bien qu'on en est venu à presque tous oublier la réunion parents-prof. Merci beaucoup pour votre soutien. N'hésitez pas à chercher Nuggets on the Run sur votre réseau social préféré. Bravo les jeunes, encore une fois c'est un concert réussi. Je tenais à vous présenter le professeur de musique qui sera en charge du club de musique à partir de cette semaine, Monsieur Loriot. Oh shit. Attendez. Salut les jeunes, je suis Bruno Loriot et je suis le nouveau prof de musique également en charge du club de musique. Mais en fait, il est partout ce mec, il nous aime trop. Il nous a poursuivis, il nous aime trop. Oula, en voir le visage de certaines personnes, il y a des gens qui ne sont pas très contents de me voir. Mais on est d'accord que c'est le type du restaurant à la plage, non? Monsieur le patron? Robin? Oh non, me dis pas c'est lui mon père? Non, c'est lui mon père? Robin? Robin Boulot? Ah bah du coup je l'ai appelé Robin. Hein. Robin Rouleau? Attendez quoi? Mon patron? C'était mon père? Alors qu'au directeur il nous ressemble plus? Carmen, ma mère, Edouard et moi nous sommes isolés dans une salle de cours voisine pour éviter d'inclure le reste du lycée dans cette affaire familiale. Monsieur Loriot, ou devrais-je dire Robin Rouleau, nous a expliqué sa situation personnelle compliquée. Ayant vécu une enfance difficile marquée par des conflits avec ses parents, il a été un adolescent rebelle avec un goût prononcé pour le risque, sans blague. C'est en rencontrant Carmen et Mona à la fac, après plusieurs redoublements et erreurs de parcours, qu'il a enfin eu l'impression d'avoir trouvé sa famille de cœur. C'est pour cela qu'il n'a pas hésité une seule seconde à proposer à ses amies désireuses d'avoir un enfant d'en être le géniteur plusieurs années plus tard. Cependant, l'entrée trop rapide dans la vie adulte ainsi que les tensions entre Carmen et ma mère ont été difficiles à gérer pour Robin.
Se sentant souvent seul et manquant cruellement d'argent, il s'est tourné vers les démons de sa jeunesse. Bruno Loriot. C'est pour ça tout à l'heure quand il a dit Loriot, j'ai eu un bug, parce que ça me faisait penser justement à Rouleau. Après un passage en prison pour avoir vendu de la drogue, il a changé de ville et d'identité pour recommencer à zéro quelque part où personne ne le connaissait. Pour faciliter sa réinsertion professionnelle, sa demande d'effacement de la condamnation sur son casier judiciaire a finalement été acceptée. C'est après cela qu'il a postulé comme professeur de musique contractuelle, son rêve de jeunesse, dans le lycée où 2 de ses enfants biologiques sont scolarisés. Il savait du coup que c'était moi sa fille quand il m'a engagée ? Cet homme que je connaissais depuis plusieurs années, même si je ne voyais que quelques jours pendant les vacances d'été, était mon géniteur. Et il le savait. Ma mère était furieuse qu'il était si proche d'elle toutes ces années sans jamais chercher à reprendre contact. Selon lui, il avait choisi d'emménager dans notre ancienne ville pour tenter de reprendre contact avec elle, mais il n'a jamais osé le faire. Le fait que je l'ai rencontré à plusieurs reprises à la plage durant mon enfance, puis que j'ai travaillé pour lui, c'était plus ou moins des coïncidences. C'est finalement notre goût commun pour les glaces italiennes qui nous a fait nous rencontrer avant même qu'il n'en ait eu l'intention. Oui, mais le directeur, on a les mêmes goûts aussi. Ah, il y a les yeux... J'ai jamais capté qu'il avait les mêmes yeux que nous. Cette information était sous mon nez depuis le début, puisqu'il a l'anniversaire d'Edouard ainsi que le mien tatoué sur sa clavicule depuis toutes ces années. Donc au final, à ce sujet, ma mère ne m'avait pas menti. Notre géniteur s'appelle bien Robert Rouleau. Et s'il est introuvable, c'est parce qu'il a cherché à l'être. J'ai jamais capté qu'il... Et il portait des lentilles, c'est pas possible, j'ai jamais capté qu'il avait les yeux comme nous. En même temps, il a des lunettes, on les voit mal. Hein. Je sais que vous devez avoir plein de questions, mais... Attends, quoi ? Attendez, hop. Alors, attendez. Trop d'informations. Hop. Attendez, trop d'informations. Déjà, depuis quand notre patron, qui n'est pas méchant, mais qui est quand même une pourriture, c'est notre père ? Eh papa, tu me ramènes ou je dois encore prendre ce putain de bus de merde qui se monte jamais à l'heure ? Papa ? Attention à ton langage, Camille. Et pour la 1000e fois, ne m'appelle pas papa. Je déconne, le vieux, fais pas cette tête. Je t'appelle comme ça justement parce que je sais que tu détestes ça. Tu as quelque chose à nous raconter, Robin ? Enfin, je veux dire Bruno. Camille est un jeune en difficulté que mon ex-mari et moi accueillons en tant que famille d'accueil. Ah, parce que t'es marié ? Enfin, t'étais marié ? En difficulté et ton grisonnement précoce. C'est pas une difficulté, peut-être ? T'aurais dû un peu plus te tartiner la face de crème solaire dans ta longue vie. T'as l'air à 2 pas... T'as l'air à 2 pas de la sénilité. Tu m'étonnes que cette révélation soit un choc pour May. Elle t'aurait plus vu du genre à te faire appeler papy que papa. Vous imaginez vivre avec 2 vieux mecs qui s'entendent bien un jour sur 3, mais qui ont décidé de toujours vivre ensemble, vous ? Vous imaginez le cauchemar que je vis au quotidien ? Comme Camille s'est fait exclure de son ancien lycée et que cela coïncidait avec ma prise de fonction, j'ai pu faire en sorte que Camille soit affectée ici. Je te remercie pas pour l'heure et demie de TER, puis de bus que je vais devoir prendre tous les jours. Mais non, t'en fais pas, on va pouvoir faire le trajet ensemble tous les jours. C'est pas génial, ça ? C'est pas, je sais pas. Donc me tirer une balle. Je suis désolée d'avoir écourté ce moment assez intense et émouvant, mais nous sommes en retard pour notre premier rendez-vous. J'ai un moucheron dans ma chambre. Je répète, j'ai un moucheron dans ma chambre. Je n'accepte aucun moucheron. Alors attendez, je les tue. Enfin, que je me dé... Le moucheron a déserté. Je répète, le moucheron a déserté. Ce qui fait que je vais tenir l'œil, j'ai mon mouchoir pour l'exploser. Enfin, bon, écoutez, j'aime pas savoir qu'il y a un truc dans ma chambre qui peut s'introduire à certains endroits que je n'apprécierais pas, c'est-à-dire la bouche, ou les oreilles, ou le nez. Excusez-moi, je suis peut-être un peu parano, mais rien que cette idée, ça me... Donc je préfère ne rien avoir dans ma chambre. Cordialement, la direction. Je disais donc que je suis désolée d'avoir à écourter ce moment assez intense et émouvant, mais nous sommes en retard pour notre premier rendez-vous. Elle est pas contente, la maman. Tu viens, Eduardo ? On a déjà raté un rendez-vous, nous. Je vais faire un accent. On peut se retrouver tous ensemble après la réunion parents-professeurs pour continuer la discussion, si vous le souhaitez. Connaissant May, elle va pas vouloir passer plus de temps que ça avec moi, elle va s'éclipser pour aller voir Evan. Evan ? Le Evan avec qui elle était à la plage ? J'imagine. On y va, mon lapin ? Je vais prendre l'air.
Ça fait énormément de choses à encaisser d'un coup. Ça ne te dérange pas d'aller au rendez-vous toute seule? Non, pas du tout. Tu m'as l'air toute pâle. Ça va aller? Tu veux rentrer te reposer à la maison? Ah, je pense que ce serait une bonne idée en effet. Fais attention à toi. Tu devrais voir avec un de tes camarades s'il peut te raccompagner. Evan! Je suis sortie prendre l'air. Bon, après, il y avait Edouard, on aurait pu rentrer avec lui. Et après quelques minutes assises à ressasser toutes ces conversations, je me suis mise en route vers chez moi. Je pense qu'une bonne sieste, voire une bonne nuit de sommeil m'aidera à digérer toutes ces informations. À mi-chemin, j'ai senti une main sur mon épaule venant de derrière moi. Evan. Oui, Evan! Il y a quelque chose qui ne va pas? Je t'ai aperçu de loin et tu n'avais pas l'air bien. Ça va, ne t'en fais pas, je vous ai frappé, je suis désolée. J'ai juste eu une très longue journée. Mais dis-le lui, tu peux lui dire. Merci de t'en inquiéter. C'est un rapport avec le monsieur de la plage et le fait qu'il soit prof au lycée? Ou alors c'est Camille qui t'a donné du fil à retordre? Un mélange. Alors quand ça, est-ce qui a empêché... Bah oui, au tout début, mais... On a tourné la page sur le fait qu'il nous avait emmerdé, truc. Il nous a emmerdé tout à l'heure? Je sais plus. Bon, je me souviens déjà plus. Je me parle pas de lui pour l'instant. Je me parle pas de Camille. C'est donc réellement Camille le problème? Tu veux que je m'occupe de son intégration à ta place? J'ai cru qu'elle allait dire tu veux que je m'occupe de lui? Je ne suis pas un des plus doués pour accueillir de nouveaux élèves, comme tu dois t'en rappeler. Mais si je peux alléger ton fardeau. C'est gentil, mais il n'y a vraiment pas besoin. Mais c'est autre chose qui me met dans cet état. Enfin, plutôt une accumulation de choses. Tiens, c'est vraiment pas ma journée. J'ai oublié mes clés dans mon sac que j'ai laissé dans mon casier le temps de la réunion parents-prof. J'ai tellement la flemme d'y retourner. Je vais y aller pour toi. Si ça ne te dérange pas de me donner le code de ton casier. Je te donnerai tout ce que tu veux, mon chou. Non merci, c'est gentil. On peut juste s'asseoir à deux devant ma porte en attendant que ma mère rentre? Ça me va. Oh. Oh, Java, qu'est-ce que tu fais là? Java, viens ici, petit bébé. Et me voilà maintenant en présence de 2 chatons. Evan et moi, nous sommes assis devant la porte de chez moi. Et je dois raconter ma journée riche en rebondissements. Il m'a écouté en silence avant d'essayer de m'aider à remettre les choses en perspective avec beaucoup de maturité et de calme. Je pense qu'il est habitué à garder les choses pour lui et gérer ses émotions de son côté, puisque tout ce qu'il m'a dit était très juste et très réfléchi. J'ai pu mettre en mots ma surprise et ma confusion due aux révélations de la journée, mais ça m'a permis de digérer ces informations un peu mieux. Rien n'a vraiment changé, puisque je n'avais pas d'attente particulière en ce qui concerne mon géniteur, et que c'est au moins quelqu'un que je connais. Ça ne peut avoir que du positif, et je pense même que ça va renforcer mon lien avec Edouard. Je suis quand même déçue. J'avoue que j'aurais voulu que ce soit le directeur. Evan et moi avons continué à discuter jusqu'à assez tard, jusqu'à ce que je reçoive un appel de ma mère m'indiquant qu'elle allait bientôt rentrer. Pendant que j'étais au téléphone avec elle, Evan a jeté un œil à son téléphone pour la première fois de la soirée. Peut-être le père il est un petit peu inquiet. En tout cas, merci beaucoup d'avoir passé la soirée avec moi. Tu m'as vraiment aidé. Et je commence à y voir un peu plus clair dans mes émotions. C'est normal, May. Je n'aime pas te voir triste. Oh. Et puis, c'est pas tous les jours qu'on apprend qu'on connaît son géniteur depuis plusieurs années et qu'on a déjà une relation compliquée avec lui. Au fait, je voulais te dire... Je sens que ma mère, elle va venir tout gâcher. Oui? J'ai apprécié le fait que tu ne répondes pas aux questions de Mathilde. Elle vient de publier quelque chose à notre sujet sur les réseaux sociaux du journal du lycée, et je pense que ça va passer inaperçu. Et comme je n'aime pas trop être au centre de l'attention, surtout pour des sujets aussi personnels, je voulais te remercier. Tu es donc en train de dire que tu aurais honte si le lycée croyait qu'on était ensemble? Non, c'était pas du tout ce que j'ai dit, je me suis mal expliquée. Je voulais dire que... Exprimer, je te taquine. Je suis là dans 5 minutes, max, mon lapin. Bon, ma mère va arriver. Evan et moi nous sommes levés en même temps, si bien que nous avons manqué de tomber en même temps en faisant glisser le paillasson qui était sous nos pieds. Ah! Tu vas bien? Désolée, je suis pas très forte pour les prix. Les cris, mais en même temps, en plus, il vient de 10h42, j'ai pas gueulé. Plus de peur que de mal. Tant mieux. Oh, tiens, on dirait qu'un courrier s'était glissé sous ton paillasson. Les fleurs de Carmen. On dirait bien une carte qui allait avec les fleurs que que ma mère a reçues.
Le livreur a dû cacher la carte sous le paillasson pour je ne sais quelle raison. Si ça se trouve, c'est Monsieur Verdier qui n'a pas voulu que je connaisse la nature de sa relation avec ma mère qui a demandé à cacher la carte. Je ne sais pas pourquoi tu penses que... Et ça se trouve, c'est peut-être vraiment des vannes, hein. Je ne sais pas pourquoi tu penses que cela vient du proviseur, mais ça me rassure si ta mère est déjà prise. Mon père devra la laisser tranquille. Ce ne sont que des suppositions dont je te parle. Pendant qu'on était en week-end à la plage, des fleurs ont été envoyées à mon adresse sans mots ou sans carte. Et ma mère pensait qu'elles m'étaient destinées. Édouard et moi avons enquêté sur l'expéditeur des fleurs, puisqu'on pensait aussi qu'elles m'étaient destinées du coup. Au final, c'est Monsieur Verdier qui les aurait envoyées à ma mère. Je pensais que ça veut dire que c'était mon géniteur. Mais il s'agit sûrement d'une histoire d'amour secrète. Je comprends mieux. Est-ce que je peux avoir le numéro de ton père? T'es malade? Non, on va dire celui-là. À quel moment je vais demander le numéro de son père? J'espérais quand même que les fleurs viennent de toi, quelque part. Je tâcherai de m'en souvenir. Est-ce que tu peux lire la carte pour savoir si c'est bien un mot d'amour de Monsieur Verdier pour ma mère, s'il te plaît? Je n'ai pas envie de lire quelque chose de beaucoup trop intime sur la vie de ma mère et de ne jamais m'en remettre. Très bien. Tout va bien? Pourquoi silence? Tu m'inquiètes. Donne-moi la carte. Je lui ai pris la carte des mains avant qu'il puisse répondre et j'ai lu le message que Monsieur Verdier avait laissé à ma mère à voix haute. La maman, elle va débarquer. Chère madame, c'est avec une immense joie que mes collègues et moi avons appris la merveilleuse nouvelle de votre rétablissement. Ce bouquet de fleurs est un petit geste pour célébrer votre courage et votre force face à cette épreuve. Ayant moi-même perdu ma mère d'un cancer il y a quelques années de cela, je comprends profondément la difficulté du combat que vous avez mené. Toute l'équipe du lycée se joint à moi pour vous adresser nos plus chaleureuses félicitations et vous souhaiter une santé florissante pour les années à venir. Avec toute notre affection, Tristan Verdier, proviseur du lycée Emile Hummingbird. C'est quelque chose ce mot. Premier degré, j'ai les larmes aux yeux, je suis choquée. Tu m'étonnes que ma mère est une cachotière de première? Je suis vraiment incapable de réfléchir à quelque chose à te dire pour te faire te sentir mieux. Prends-moi dans tes bras. Ah, je m'attendais à tout sauf à ça. J'étais même en train de me dire qu'elle était enceinte. J'ai cru que c'était une nouvelle en mode félicitations, vous êtes enceinte. Je savais qu'elle cachait quelque chose. Mais je m'attendais à tout sauf à ça. Moi non plus, honnêtement. Je m'attendais à tout sauf à ça. Ah, c'est vrai, j'ai les cheveux longs. Ça me rend triste. Il a maigri, Evan. Il est un peu moins bonhomme, pardon. Ça me rend triste de savoir mal, mais je pense que ta mère a voulu te protéger. Et je crois que je peux comprendre ça. Je sais que je ne suis pas la personne la plus douée pour assurer, mais je tiens vraiment à ce que tu saches que je suis là en cas de besoin. Même si je ne trouve pas toujours les bons mots, au moins, je suis là. Prends-moi dans tes bras. La voiture de ma mère s'est garée juste devant le portail, et Evan s'est légèrement éloigné de moi. J'ai caché la carte de Monsieur Verdier dans une poche. Tout va bien? Oui, ça va, je dis simplement au revoir à Evan. Tu as réussi à digérer toutes les informations de la journée alors? Je suis assez fatiguée alors je n'ai pas la tête à réfléchir. Je vais me coucher en espérant que la nuit me permette de digérer tout ça. Bonne nuit Evan, rentre bien. Bonne nuit maman. Bonne nuit, Evan monte dans ma voiture. Bonne nuit Evan, monte. Bon Evan, monte dans ma voiture, je rentre faire un pipi puis je vais te raccompagner. Il fait trop sombre, je te laisse rentrer tout seul en bonne conscience. Et merci d'avoir tenu compagnie à May, mon grand. Et je ne peux pas lui en vouloir parce que j'imagine qu'elle m'a caché son état de santé pour me protéger, mais c'est juste que tu aurais aimé être là pour elle. C'est ça. Le pire, je crois... Je pense que je lui en aurais pas autant voulu de m'avoir caché l'existence d'Edouard et Carmen, et j'aurais passé plus de temps avec elle au cas où. Je ne peux même pas me l'imaginer. Mais ça explique en partie les incohérences sur les conditions de mon changement de lycée, comme par exemple le fait de savoir si oui ou non elle avait repris contact avec Carmen avant le déménagement, la raison de celui-ci, ou même si elle savait qu'Edouard était à Hummingbird. Au-delà de ça, je n'ai rien vu venir. C'est pour ça que c'est difficile à encaisser. Je n'avais pas d'indice.
Dire qu'avec la réunion parents-prof d'aujourd'hui, je commençais à me dire que ma relation avec ma mère n'était pas si mal comparée aux autres élèves du lycée. Je pense qu'elle savait pertinemment qu'avec toi et ton goût pour l'enquête, elle ne pouvait rien laisser transparaître. Mais au moins tu sais pourquoi tu as changé de lycée maintenant. Ta mère voulait que tu aies de la famille sur qui compter au cas où... Enfin, voilà quoi. Tu penses que c'est pour ça? Je ne le pense pas. Je le sais. Comment ça? Quelques jours après que tu m'aies annoncé ton départ, j'en ai parlé à ma mère qui a proposé à la tienne que tu viennes vivre chez moi, jusqu'à la fin de l'année scolaire. J'ai surpris une de leurs conversations quand ta mère est passée par un café, alors que ma mère ne savait pas que j'étais rentrée du lycée. Lorsqu'elles m'ont vue, elles m'ont fait promettre de ne rien dire. Je ne savais pas pour Carmen et Edouard, mais bien entendu, elles nous avaient juste parlé de famille éloignée. C'est à cause du traitement et de rendez-vous répétés que ta mère a proposé que tu viennes passer l'été chez moi. Elle voulait que tu aies de bons souvenirs de tes vacances. Je suis vraiment désolée de ne pas t'en avoir parlé plus tôt, mais je pensais vraiment que ta mère attendait simplement de trouver les bons mots. Et puis ça ne m'appartient pas de te le dire, même si j'ai failli t'en parler à des dizaines de reprises. Ah. Bon, il n'y a pas encore eu de bisous, de déclarations d'amour, mais ça ne saurait tarder, j'en suis sûre. Alors mec, qu'est-ce qu'on dit? Je vous souhaite vraiment d'enfin vous mettre ensemble, Evan et toi. J'aurais jamais cru que tu étais capable de me cacher des choses, surtout quand quelque chose d'aussi gros. Tu es une bonne menteuse, Candy. Je suis désolée, ne m'en veux pas, je ne... Mais non, ne t'en fais pas. Attendez, je me mouche parce que j'ai quand même un petit peu pleuré. Je commence à plus voir le texte tellement les larmes commencent à... Je crois que ça s'est entendu de toute façon. Bah, j'arrive à faire des voix pleurer, même sans pleurer. Mais là, j'étais vraiment en train de commencer à avoir les larmes aux yeux. Mais non, ne t'en fais pas, je ne t'en veux pas du tout. Je t'en suis même reconnaissante. C'était une super idée. Et si j'avais été mise au courant, ça n'aurait pas marché. Merci à tous les trois. Je vais aux toilettes, je reviens. On se retrouve sur le parking. Tout va bien? Tu veux que je vienne avec toi? Non, ne t'en fais pas, tout va bien. À tout à l'heure, ma mère est en route pour nous récupérer. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Non, pas du tout. Je ne comprends pas pourquoi elle a réagi comme ça. De ce que j'ai compris, les professionnels de santé étaient assez confiants dès le début, mais ça agit comme un rappel à la réalité pour ta mère. Sans ça, qui sait combien de temps encore elle t'aurait caché l'existence de ton demi-frère, pardon. Demi-frère qui est comme toi le fils biologique de Monsieur Loriot de la plage, et ça, c'est un tout autre choc pour toi comme pour moi. Avec tous les événements de toutes les révélations de ta journée, je comprends que tu es le cerveau embouilli, malgré ta soirée passée avec Evan. Alors attends, est-ce qu'on... C'était un truc de Totally Spies. J'ai beaucoup aimé. J'ai un double appel, je te laisse. Je te rappelle demain quand j'aurai les idées un peu claires. Enfin, je l'espère. Je suis sûre c'est Evan. Attends, mais tu m'en veux? Non, je peux pas lui en vouloir. Parce que elle voulait m'en parler, mais elle ne pouvait pas. Parce que je suis... Alors évidemment, c'est sûr que c'est gros. Parce que pour moi, la personne à m'en parler, c'est ma maman. Même si je pourrais en vouloir à Candy, mais déjà je connais son caractère, je crois que elle pourrait, elle se rendre malade de m'avoir fait du mal. Mais c'est pas sa faute. On lui a demandé de garder le secret. Même si j'avoue que ça m'aurait fait chier, imaginons que ma mère elle meurt et qu'après elle me dit ah je savais que ta mère était malade. Hein. Je pense ça aurait été dur, mais bon ça n'est pas arrivé donc. Comme ça n'est pas arrivé, j'ai pas envie de lui en vouloir, même si je pourrais lui en vouloir, mais... Non, je ne t'en veux pas. Tu étais dans une situation délicate et tu as juste fait ce qu'on t'avait demandé. Ça ne m'enchante pas non plus que tu me l'aies caché, mais je peux comprendre, exactement. Ça me rassure de l'entendre, mais je ne vais pas t'embêter plus longtemps avec mon ressenti, c'est pas le moment. J'espère que l'appel est de tu sais qui? Il y a des chances. Allez, à plus. Bonne nuit. Bonne nuit. J'espère que cet appel n'apportera pas encore une mauvaise surprise, une énième goutte d'eau. J'ai l'impression d'être en pilote automatique depuis quelques heures et que le vase a déjà débordé depuis un moment. Je ne sais pas si mon cerveau est capable de tenir le choc. La journée que je viens de passer me paraît interminable et je n'ai qu'une seule envie, c'est de dormir. Bruno Loriot comme géniteur, c'était difficile à encaisser, mais en parlant avec Evan, j'ai pu commencer à l'accepter. Pour ce qui est de Camille, je ne peux pas encore m'en faire une idée précise. Comme c'est son premier jour, ce serait injuste de la juger sur cette journée riche en émotions de son côté aussi. Mais pour ma mère, il faudrait que je lui en parle. Par contre, il faut qu'elle lui en parle. Parce que si elle cache le fait qu'elle est au courant, ce sera pire. Je ne sais même pas si j'arrive à me rendre compte de ce que j'ai appris.
Bien que ce soit derrière elle, et j'en suis consciente, cette révélation est loin d'être derrière moi. C'est tellement énorme que je n'arrive même pas à savoir si j'en veux réellement à Candice de ne pas m'en avoir parlé alors qu'elle le savait. Je pense qu'il n'y en a qu'une seule personne à qui j'ai envie de parler, là tout de suite. Surtout si je veux espérer réussir à dormir cette nuit. Allô? Alors là, je m'attendais à tout sauf à lui. Je me suis dit peut-être Edouard, au pire des cas, si c'est pas Evan, Edouard. Mais alors là, Louis. Ah, c'est parce qu'il a vu ma photo peut-être. Mais Louis, tu tombes au très mauvais moment. Alors je pourrais lui en parler. Mais elle l'a dit elle-même, la seule personne à qui elle a envie d'en parler, c'est Evan. J'avoue que si on me demande en parler ou pas en parler, je crois que je demanderais de pas en parler. Salut Corès, comment tout va? Louis? C'était Evan que j'espérais parler, mais le fait que Louis m'appelle maintenant, après tout ce temps, serait-ce un signe? Non, je veux Evan, moi. Tu es surprise que je t'appelle? Tu as complètement crié au téléphone. On n'oublie pas son magnifique accent, évidemment. Après tout ce temps, on se recroise à la plage et puis on passe plusieurs mois sans se parler. Je pensais que tu m'avais oublié. Je ne pourrai jamais t'oublier, May. Quoi de neuf de ton côté? À moi, rien à signaler, à part que mes cheveux sont plus longs maintenant. Sinon, tous les jours se ressemblent, Daniel. Si tu me connais assez, tu connais ma réponse. Tu dois sauver tout l'univers? Tu as découvert un deuxième frère secret? Tu as encore des problèmes au lycée? Je ne vais pas t'embêter avec mes histoires. Evan, il est là pour te soutenir dans ce que tu traverses? Non, 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 non. Je suis désolée. Evan. Oui, heureusement pour moi. En plus, il me l'a dit lui-même tout à l'heure. Ah, il est déçu. Ah, désolé Louis, mais en plus, tu m'as pas parlé depuis des mois et là tu redébarques. Non, ça se passe pas comme ça, mon chou. Si tu voulais que ça fonctionne, t'aurais dû continuer à m'harceler. Mais mon cœur, de toute façon, comme je l'ai dit, hein, quand on s'est revu à la plage, mon cœur appartient à Evan. J'ai fait vraiment mon choix définitif sur Evan. Même si j'aimais beaucoup Louis, Evan, mon petit cœur, tu vois. Donc désolé Louis, friendzone. Mais non, en plus, tout à l'heure, Evan était en mode... En plus, je suis sûre que peut-être Evan il va m'envoyer un message. En mode d'en reviens ou un truc genre, tu sais. Juste pour dire qu'il est là. Mais non, rien que là, tout à l'heure, il était en mode je suis là pour toi. Donc, Evan. Oh, je vois. Je suis content que tu aies quelqu'un pour te soutenir. Je venais juste prendre des nouvelles, mais je vois que tu es entre de bonnes mains. Bonne nuit, Corès. Bonne nuit, Louis. Ah, attends, j'ai oublié de quelle heure j'ouvrais. Il est quelle heure chez toi? Comment tu sais qu'il est l'heure pour moi de dormir? J'ai ajouté... J'ai fait un accent, pardon. Enfin, un autre accent sur l'accent. J'ai ajouté l'heure de la flamme sur mon téléphone. Comme ça, je sais toujours quelle heure il est chez toi. Oh, c'est mignon. Je pense qu'il est temps pour moi de la retirer. Donc ça veut dire que là, j'aurais encore pu choisir Louis. Je suis désolée, mon cœur appartient à Evan. Et je pense que c'est peut-être lui. Aussitôt l'appel avec Louis terminé. Oh, par contre, on aurait pu lui dire au revoir parce que là, il a quand même quitté sur. Bah maintenant, je vais enlever l'heure de Florence parce que je sais que maintenant, tu vois. Et Louis, par contre, c'est pas du jeu. Parce que Louis, il est en mode je t'aime, mais toi ne m'aimes pas parce que c'est impossible entre nous. Reste avec Evan, mais il est toujours derrière en mode non, mais ne m'aime pas, hein. Mais au cas où, je suis quand même là, tu vois. C'est pas du jeu, Louis. Aussitôt l'appel avec Louis. J'allais faire un accent. Aussitôt l'appel avec Louis terminé. Mon téléphone a ressonné. Décidément, je suis très populaire ce soir. Oui? Je viens de descendre de la voiture de ta mère. Tu te sens à parler de ce qui ne va pas ou pas encore? Evan, mon bébé. T'es accro à moi? Moi, j'ai envie de parler avec lui. On fait une petite blague? T'es accro à moi ou quoi? Tu peux pas passer une minute sans me parler? C'est juste que je m'inquiète beaucoup pour toi. Ne t'en fais pas pour moi, ça va aller. Je suis contente de t'entendre. Oh, Java. Contente de savoir que tu as Java avec toi en tout cas. Je préférerais quand même que ce soit toi à mes côtés plutôt que Java. Quitte à avoir un chat avec moi, autant que ce soit un chat grandeur nature ayant pris forme humaine. Si ça peut t'aider à aller mieux de plaisanter de la sorte, je ne vais rien dire sur le fait de me comparer à un chat. Et on n'oublie pas le tout début où je disais que c'était un humain qui s'était transformé en chat. Hein. Tu fais comme si tu n'aimais pas ça, mais je suis sûre qu'une part de toi aime bien ça au fond. Surtout qu'un chat, on les caresse, comme ça je pourrais te faire des petites caresses dans les cheveux, des petites papouilles. Mais par contre là tu peux pas me dire que là, pour moi c'est des signaux qu'elle lui envoie depuis le début. Hein. Si tu comprends pas ça mon pote, je ne comprends pas.
peut-être juste un peu. Fin du 11e épisode. Oh, alors là, je vais arrêter là parce que là, il est tard, il est 23h et j'arrive déjà plus... Ah, on peut rejouer l'épisode. J'arrive déjà plus à parler là. Mais bon, on est toujours le 18, donc on va sauvegarder le 18. On est passé de 21h16 à 23h. On a joué 2 heures. Enfin, j'ai joué 2 heures du coup. Alors attendez. On va remettre... Alors déjà, on remet cette illustration s'il vous plaît. Bababi bababoum. Et on va mettre du coup... Alors attends, parce que... Hop. Et celle qu'on a eue aujourd'hui. Alors déjà, les fleurs... Ah, c'est vrai qu'on n'oublie pas. Oh, Josh. Ah, je l'avais oublié. Comment ai-je pu t'oublier, Josh? Bon, j'avoue que non, comprends-moi, Josh. Je viens d'apprendre qui est mon père, que mon père c'est le patron qui m'a fait chier pendant les vacances. Qu'en plus de ça, il a un quasi-fils, que c'est Camille, que tata. Qu'en plus de ça, Louis, il me recontacte. Non, et je suis désolée, Josh. Je t'aime de tout mon cœur, mais là, faut me comprendre de t'avoir oublié un instant. Mais ta chanson toujours dans mon cœur. Je vous jure, je vais l'écouter en boucle. Et du coup, nous avons moi avec les cheveux longs. À votre avis, est-ce que ça le fait? Voilà, je suis de dos, donc... Regarde, j'ai l'air toute triste. Il a la petite moustache, Evan, ça me perturbe. Mais comme ça, Evan, il fait plus adulte et moi, je fais plus adulte. On a accordé tous les deux en étant plus adultes. Bon. Parlons peu, parlons beaucoup. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'avoue que là, on m'a laissé une grosse claque. Parce que depuis le début, je suis en train de dire que c'est... En fait, ils nous ont vraiment foutu quelqu'un grandeur nature en mode regardez, il vous ressemble à 1000%. Mais c'est pas votre père. Mais on dit rien. Mais non, vous allez vous faire avoir. Parce que votre père, c'est celui qui va vous faire chier pendant vos vacances. À qui aurait cru que c'était notre patron? Purée de pommes de terre. Qu'en plus, il s'occupe de Camille. Purée de pommes de terre. 2.0. Bon, Java est avec nous, je suis contente. On a passé un petit moment mignon avec Evan, donc je suis contente. Bon, pas encore de déclaration, donc on a encore des épisodes à venir. Mais ils ont dit que l'épisode 12 était disponible d'ailleurs. On va regarder. Je sais plus s'ils ont dit que l'épisode 12 était disponible. Non. Oh non! Oh non, c'est un sacrilège! L'épisode 12 n'est pas encore disponible. Oh, bon sang de bonsoir, on va devoir attendre. Oh là 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 là, on est sur un cliffhanger. Mon dieu. Alors on est sur le fait que notre papa, on a découvert notre papa. D'ailleurs, on en a même pas encore, on n'a pas encore pu en parler. Bon, après en même temps, il est parti en réunion, Edouard. Je pensais qu'il m'aurait un peu suivi en mode de maman, je vais un peu rester avec May pour voir, etc. Donc du coup, il faut qu'on en parle aussi à Edouard, parce qu'on n'en a pas parlé. Il faut aussi qu'on parle avec notre maman aussi de ça, le fait qu'elle a été malade. Donc merci, elle a l'air d'être guérie, mais c'est fou, on n'a pas été au courant. Deuxio, bah c'est surtout, bah ouais, on n'a pas pu la supporter. En fait, c'est ça qui est triste, de se dire qu'on n'a pas pu la supporter. Et que tu sais, à tout moment, ça ne se serait pas bien passé. On a reçu un appel en mode, votre mère est morte. Elle a eu un accident? Ah non, non, elle a eu un cancer et elle a succombé. Comment ça, elle a eu un cancer? J'étais pas au courant qu'elle a eu un cancer. Vous imaginez? Ça doit être horrible. Ça doit être horrible à vivre. Je ne souhaite ça, mais à personne. Donc, ouais, non, trop de choses. Bon, bah, je vous laisse vous remettre aussi vous, de vos émotions. Cœur sur Evan, comme d'habitude. Hein. Croix définitive sur Louis, hein, même si pas petit cœur, hein, mais croix définitive sur Louis. Evan first, Josh second. Et on va patienter que le 12e épisode il sort. Donc peut-être, parce que là je suis en train de publier encore les premiers épisodes. Enfin, je crois que je suis à l'épisode... Oh, quoi que non. Là je vais pas tarder à publier l'épisode 10 de la saison 1. Donc j'ai encore de quoi faire. Mais j'espère qu'entre temps l'épisode 12 et tout va sortir. Parce qu'on a toujours pas une déclaration. Mais on sent la déclaration approcher. Je le sens. Parce que là, Evan il est un peu plus entreprenant. Il est un peu plus en mode de... Je t'apprécie beaucoup, j'aime pas te voir tristounette, etc. Donc en vrai, je me dis... On s'approche vraiment de la fin. Je vous mets sur cette illustration parce que mon enregistrement va pas tarder à terminer. On respire. On se remémore tout ça. Non, on laisse aller tout ça. On digérera les informations plus tard. Et bah je vous dis à bientôt quand l'épisode 12 sera sorti. Je vous fais des bisous. Cœur sur Evan, comme d'habitude, sur Josh aussi, en petite dédicace à Josh. Sa déclaration musicale. Et bah moi je vous dis une bonne nuit parce qu'il est 23h03. Même si là je suis trop waouh pour aller dormir.
Mais une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne journée. Des bisous.